tout le monde, c'est votre Borov qui est dans l'Orcana. Et oui, parce que aujourd'hui c'est particulier, on va faire une émission spéciale. L'Orcana, ça faisait longtemps. Bon, je parle évidemment multi-TCG, donc je parle de l'Orcana depuis. Enfin, comment dire, j'en ai quand même parlé un petit peu depuis un mois. Mais c'est vrai qu'on n'avait pas fait, je crois, en tout cas, d'émission spéciale après le débrief, bien sûr, ou les débriefs. Je crois qu'il y avait 2 émissions débrief sur le championnat d'Europe. Ça fait un mois, maintenant un mois pile, qu'on a fait le championnat d'Europe. C'était très sympathique, avec Val PL notamment. Et évidemment, alors vous l'avez déjà annoncé il y a quelques jours, mais voilà, là c'est officiel. Regardez comme on est beau. Attendez, je vais commencer directement par ça. Regardez comme on est beau. Bon, il manque la plus belle. On pense à elle très fort, mais elle ne sera pas, enfin en tout cas, elle va un peu chapeauter le truc, mais elle ne sera pas là pour le cast. Elle a décidé cette fois-ci de nous faire confiance. Oh là 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 là. Pas mal, hein? Hop là, Minia. Ça, c'est good. Oui, effectivement, moi-même, avec donc mes amis de Val et PL, qui s'appellent Val et PL. Hein, vraiment, chacun a repris son superbe pseudo. Et donc, on sera le 11 et 12 janvier. Bon, bah là, je peux pas aller plus loin parce que, hop, je peux aller titiller le nez de Val, mais je peux pas aller plus loin. Mais effectivement, comme vous le voyez en haut, les 11 et 12 janvier 2025 en live sur twitch.tv/DisneyLorcana_FR, parce qu'il y a un petit malin qui a pris le FR. Donc, je vous invite, que vous soyez sur YouTube, que vous soyez sur Twitch, à aller suivre. Merci beaucoup. Oh, en plus, ça y est, c'est bon, j'ai remis du coup. En fait, j'avais changé, c'est pour ça qu'il y a eu un petit problème de son. Si vous êtes sur YouTube, vous ne l'avez pas vu parce que je suis pro. Mais il y a eu un petit faux départ sur Twitch. J'ai branché ma Focusrite ailleurs. Bref, là, j'ai de nouveau les alertes, ça c'est cool. Je vous salue juste après. Mais en tout cas, ça me permet notamment quand on raid de voir ce qui se passe. Donc, ce compte exceptionnel, il faut absolument que vous suiviez ça. Ce week-end aura lieu le championnat nord-américain. Attends, je vous mets un peu. De Disney Lorcana Anaheim en Californie. Pour l'occasion, retrouvez Olivier Ruffalo et Val PL qui vous feront vivre l'événement en direct sur notre toute nouvelle chaîne Twitch. Et alors, je vais le faire avec vous, parce qu'en fait, moi, je ne l'ai pas fait. Attendez, je vais juste regarder que ça ne fasse pas une bêtise. Ouais, bah c'est le même fond, j'ai même pas fait exprès. J'ai même pas fait exprès, mais effectivement, c'est le fond. Bon, de toute façon, c'est le fond un peu classique de l'Orcana. Vous allez me suivre cette chaîne-là. Regardez, je le fais tout de suite devant vous. Voilà, ça mange pas de pain. Pourquoi? Parce que donc c'est une chaîne qu'on a créée, enfin que Petit Quick a créée pour l'occasion donc de ce cast pour le championnat nord-américain qui aura donc lieu ce week-end. Et franchement, c'est cool. Enfin, moi, en tout cas, c'était une demande que j'avais depuis un petit moment de dire, bah voilà, le championnat européen s'est bien passé, le championnat nord-américain est à peu près un mois plus tard. Bon, j'imagine qu'ils vont pas nous emmener sur place. Enfin, si on peut le caster depuis chez nous, je pense qu'il y aura une demande. Je pense clairement que ça devrait vous intéresser, en tout cas une partie d'entre vous, qu'on puisse caster en français et en direct. Enfin, voilà, on va récupérer le flux américain et on va recaster dessus de façon à ce que vous ayez dans votre langue natale, enfin en tout cas je pense, pour la plupart d'entre vous, des super commentaires. Et donc ce sera alors comme c'est du coup à Anaheim, il faut faire -9. Hein. Donc si eux ils commencent à 9h du matin, nous on commence à 18h. Vous voyez. Donc je crois que c'est censé commencer, alors on n'est pas encore sûr, mais plutôt vers 8h30. Ouais, ce sera vers 8h30, 9h. Donc voilà, donc rendez-vous à partir de 17h30 je dirais, pour être relativement safe. 17h30 samedi 11. Jusqu'à, ouais, je pense que ça va durer jusqu'à un petit 2h du mat, à mon avis, quelque chose comme ça. Et puis ensuite, on fera le lendemain à peu près la même chose. Peut-être que les horaires changeront, mais enfin, ce sera à peu près dans cet ordre d'idée-là. Si jamais vous n'avez pas l'occasion d'être disponible, normalement le replay sera en ligne sur cette chaîne, mais qui vient d'être créée. Je crois que ça dure qu'une semaine. Et on compte sur Petit Quick pour récupérer ces vidéos et les mettre ailleurs. On vous communiquera si jamais c'est le cas. En tout cas, voilà, nous on fait ça. Et en fait, si jamais leur canal vous intéresse un minimum, soyez au rendez-vous. Parce que, je veux dire, mettez-vous en lurk, quoi. Parce que, en gros, en fonction du succès que ça va avoir, peut-être que du coup on pourra faire d'autres événements qui ne se passent pas en France. Et ça, on ne l'avait pas fait jusqu'à maintenant. Les deux seuls tournois qui ont été commentés sur la chaîne Disney Lorcana EU, pour le coup, qui a un peu plus de followers, forcément, bon voilà, c'était le Lorcana Challenge de Lille,
que je n'ai pas casté mais auquel j'ai participé. Au cast, il y avait 3 BG, à savoir Maxildan, Adibou et Ketal. Et donc il y a eu aussi, il y a un mois, comme je le disais, le championnat d'Europe sur la chaîne Disney Lorcana EU. Et sinon, en fait, comme c'était la chaîne européenne, ça servait aussi pour, quand il y a eu Bologne, Bologne c'était quoi en Italie, et bien du coup il y a eu le cast, je crois il y a eu un cast italien à ce moment-là. Pareil pour Borum, le cast allemand. Bref, donc le fait d'avoir une chaîne FR, plus il y a de monde et plus on dit ouais, ça c'était pas pour rien. Et on espère que le cast vous plaira. D'ailleurs, n'hésitez pas, évidemment, vous n'hésiterez pas à faire vos retours, on vous en parlera à ce moment-là, pour essayer de bombarder un petit peu les réseaux de Lorcana pour dire ils étaient exceptionnels, surtout le chauve. Comme ça permettra de vous reproposer ce genre d'événements. Il va y avoir notamment, je crois que c'est le 1er et 2 février en Australie. Alors là, je crois que c'est l'inverse. Il me semble avoir regardé le décalage horaire, il me semble que c'est genre plus 9 justement. Donc bon, ça fait genre en plein milieu de la nuit. Bon, est-ce qu'on va pouvoir le caster ou pas, c'est particulier, mais en tout cas, j'aimerais bien. Et en vrai, cette année, plus je peux caster de Lorcana, et mieux je me porte, parce qu'en fait, c'est un truc, je pense, être suffisamment légitime en termes de côté, grâce à vous notamment, grâce à la communauté, et le côté streamer, mais aussi en termes de comment dire, de performance. Ça s'est pas trop mal passé l'année dernière, et voilà, cette année, je vais un peu lever le pied, je vais quand même faire quelques tournois. J'aimerais bien faire un tournoi, d'ailleurs, on va évidemment pas mal parler de ça. La question du jour, c'est quel deck il y aura au championnat, enfin très probablement en tout cas, au championnat américain. Et ce qui tombe plutôt bien, c'est que vous allez pouvoir après enchaîner une semaine plus tard avec si jamais ça vous intéresse, les championnats de 7, qui sont donc, alors je peux même reprendre, je suis corpo, hein. Je suis corpo, parce que je vais reprendre aussi le petit post officiel. N'hésitez pas à les suivre. Ça fera plaisir à une amie. Disney Lorcana FR. Alors cette fois-ci, c'est collé. Alors faites attention, parce que Disney Lorcana FR, le compte officiel, il est collé sur Twitter, sur X. Il y a un underscore sur Insta et sur Twitch maintenant. Peut-être ça pourra changer, mais pour l'instant, en tout cas, c'est ça. Voilà, donc compte officiel géré par Ravensburger, tout à fait, avec donc des BG. Et retrouvez les événements de Disney Lorcana près de chez vous ce mois de janvier. Il y a quelques événements, notamment d'initiation, qui vont être donc, au Festival de la BD à Angoulême, du 30 janvier au 2 février. Et Rennes en jeu, que je ne connais pas, enfin je connais Rennes mais pas Rennes en jeu. Pareil, donc ça c'est pour les initiations, donc tranquille. Et les championnats de 7, par contre, ça va peut-être plus vous intéresser si vous suivez cette chaîne, de participer aux championnats de 7, donc du 18. Alors, attendez, regardez ça. On me fout à gauche. Tac, alors c'est du 18 janvier, donc à partir de samedi, pas celui-ci mais l'autre, donc vraiment une semaine après les championnats nord-américains, jusqu'au 9, donc en fait ça dure une semaine, 2 semaines, 3 semaines, voilà. Donc les 3 semaines et 4 week-ends. 1, 2, 3, 4, ça. 3 semaines, 4 week-ends pour aller essayer de grinder vers chez vous, donc dans les boutiques locales, les Scars, qui donc est une carte qui est plutôt jolie, clairement, avec un tapis qui est classe, en vrai. Malheureusement, la carte n'est pas jouée. Est-ce qu'elle sera jouée un jour? Ça me semble un peu compliqué quand même, hein. Elle est un peu... elle est un petit peu... elle est un peu faiblarde, hein. Elle est non ancrable, elle coûte 5. Attendez, il y a la carte... il y a la version en française en plus, magnifique. Donc ça c'est la carte que vous pourrez gagner. Donc en plus je crois qu'il suffit, si ça n'a pas changé, il n'y a pas de raison, il suffit d'être dans le top 8. Avant, pour gagner des Stitch et l'Ursula, c'était top 4. Après Madrigal, top 8. Et donc Scar, il me semble qu'il n'y a pas trop de changements. En vrai, j'avoue, je ne sais pas trop. Il faudrait que je me renseigne, mais je crois que c'est ça. Donc ouais, une 4-2 pour 5 non ancrable qui l'aura 3. Bon, le fait de l'aura 3, c'est quand même pas mal. Le fait d'avoir 4, ça résiste sous Medusa. Mais lorsque vous jouez ce personnage, donc choisissez l'un de vos personnages et infligez-lui 2 dommages pour infliger 2 dommages à un autre personnage au choix. Donc ça fait exactement ce qui a marqué, donc c'est-à-dire votre aura vous invite à la fête, donc la carte qui existe depuis le 7.1 et qui a été jouée pendant un moment, c'est moins joué en ce moment, mais voilà. Donc c'est cette carte-là qui va être représentée sur la carte, enfin qui va comment dire, cet effet-là qui est sur qui est sur Scar. Et donc à la fois ça aurait pu être cool, et à la fois le fait qu'il l'ait mis pour 5 non ancrables, c'est un poil chéro. C'est pas grave, ça reste un Scar. Il y a sûrement des collectionneurs qui vont être intéressés par ça, donc si jamais vous faites top 8, il y a peut-être moyen de récupérer un peu de sous, juste d'avoir tout simplement la carte dans votre collection
qui ne sera obtenable que comme ça, hein, que via les tournois, et qui en plus est en français, ce qui régale. Voilà, donc voilà, c'est vraiment là, il ne s'est pas passé grand-chose, notamment sur l'Orcana, mais sur quasiment tous les TCG, on va dire à partir de mi-décembre. Là, ça reprend vraiment sur les chapeaux de roue, puisque donc je vous le dis, championnat nord-américain ce week-end et enchaîné par les championnats de 7. Donc on va regarder un petit peu la méta. Moi-même, j'avoue que je me suis pas trop intéressé à ça. Il y a eu des tournois quand même qui ont été faits ces derniers jours, ces dernières semaines. Donc on va aller un petit peu analyser ça. Mais avant ça, j'ai fait une grosse intro, mais une intro sur le thème pour une fois. On va aller dire bonjour à tout le monde. On va aller dire bonjour aux copains. Merci Vito pour le. Bah, je mettrai aussi en description YouTube la chaîne de Disney Lorcana FR parce que vraiment, encore une fois, c'est un test là. C'est un test qu'on propose. Moi, ça me tenait à cœur et vraiment, j'ai essayé de pousser en tout cas dans ce sens-là. De façon à voilà, vous proposer un cast de qualité, s'il en est, lors de ce genre de gros événements. Rof, il est tôt, tu nous rêvais. Bah ouais, j'avoue, j'ai lancé à quoi? Il était 21h, ouais, à peu près 21h. Mais je vous avais dit, hein, 22 minuit, c'est fini. Le Mac Morning, c'est fini. Ça va dépendre un petit peu de quand je suis prêt. Là, il se trouve que j'avais mangé, j'ai préparé mes petits articles là. Je me suis dit, allez, hop, on lance. Et puis de toute façon, il y a quand même beaucoup de gens qui, comme je le répète, me suivent sur YouTube. C'est cool, je vois, il y a pas mal de petits commentaires en ce moment. Ça favorise l'algorithme, donc n'hésitez pas. Oh là là, et en plus, ça balance des subs. Merci beaucoup. Je reviens dans le présent pour vous saluer de façon plus précise. Alors, on a qui? On a Ivito, salut à toi. On a Cyborg Setsuna, j'espère que tu vas bien. Folzoka aussi. Alors, Cyborg Setsuna, il a offert un abonnement niveau 1 à Strawberry Kamedia. Bah, ça régale. Bah, merci beaucoup, ça fait très plaisir. J'étais mute, mais ça, c'est de l'histoire ancienne. Salut à Kamesto, ça, Meizoko, voilà, salut à Dark New New, c'est ça. Qui en a d'autres? Elle est où notre galaxie du fond vert? Bah ouais, bah j'ai changé. T'as vu en plus maintenant, je me suis fait la réflexion quand je suis en chat du passé, parce qu'en en chat normal, je suis un peu décalé, mais en chat du passé, j'ai vraiment genre comme si j'avais un casque avec une pique au bout, quoi. Parfait. Un pic, une pique, pareil, je crois. Salut à Craps. Donc ça c'est bon pour la chaîne, merci beaucoup. Salut à Tital, salut à Ronflax, salut à The N Pitsu. Ça va, c'est tes horaires de stream classiques? Bon, ouais. C'est plutôt souvent un début vers 22, 22h30 quand c'est pas 23. Mais je vous dis là, en fait, j'ai une semaine où je suis à peu près tranquille, j'ai pas de live. J'ai pas de live, bah si je suis là. Mais j'ai pas de live chez Max, qui est au ski. Je sais pas si vous avez vu, oh là, on s'est marré hier. Oh là là, qu'on a ri. Les stories des jours du dimanche. Hilarant. Avec Marie Grandjeu notamment. Est-ce que je vous montre ça ou est-ce qu'on se l'épargne? On va se l'épargner. Je vais rester focus sur l'Arcana. Bah dépêchez-vous d'aller le voir parce que si vous êtes sur YouTube, c'est trop tard, je crois. Parce que les stories, c'est que 24 heures. Parce que Insta, voilà. Franchement, trop bien. Salut à toi, O3. Je sais pas du comment on dit. OLB, peut-être? Est-ce que le 3 on dit O3LB? Je ne sais pas. Salut à Michael Brunet, Mister Lanois, comment ça va? Maintenant c'est tôt ce soir, ça vous choque. Hein, tapis magnifique, yes, le tapis de Scar. Salut à Nageur, j'espère que tu vas bien. Donc Léa, bah, merci beaucoup pour le Prime, ça fait très plaisir. Évidemment, n'hésitez pas à balancer vos Primes si jamais il vous en reste un. Si vous en reste pas, vous pouvez toujours sub. Et si jamais vous pouvez pas sub, c'est pas très grave. Je vous prends comme vous êtes, riche ou pauvre. Et moi, je suis là pour essayer de vous parler un maximum de TCG, et en l'occurrence pour aujourd'hui, on va vraiment faire un focus sur l'Orcana, sur les decks, sur la méta, etc. parce que moi, j'aime beaucoup les débuts de méta où justement on cherche un peu quelles vont être les meilleures cartes, quels vont être les meilleurs decks, etc. C'était vraiment très cool. En tout cas, moi j'ai pu participer à des tournois au tout début de méta, c'est ce que j'adore. La nouvelle édition, je crois que c'est pas tout de suite. Hein. Il me semble que ça sort en mars, je crois. Faudrait que je regarde, je sais plus exactement quand c'est. Alors est-ce que sur le compte officiel je vais pouvoir trouver l'info parce qu'on avait eu les visuels, hein, je ne sais pas si vous en rappelez, on a eu les visuels, bah, notamment pendant le championnat d'Europe des 2 prochains sets. L'Orcana, alors je sais pas si on a la date exacte. Oh regardez, c'était beau ça. Report sur... Mince, on voit pas.
Avant, quand on appuyait sur une image, ça nous affiche. Ah, ou peut-être je suis dézoomé. Ah, non, c'est pareil. C'est same shit. Ok. Bref, donc rapport sur le metagame du championnat européen de Disney Arcade. J'espère qu'on aura ça aussi pour les championnats américains. Mais voilà, on a un beau petit tableau et en fait, c'est là où on était resté. Donc en vrai, ça peut être intéressant de commencer par ça. On intéresse donc le plus gros tournoi, en tout cas le tournoi le plus compétitif du monde. C'était donc les championnats d'Europe d'il y a un mois. Donc ça c'est le metagame breakdown comme on dit. Donc ça veut dire que au tout début sur les 96 joueurs, il y avait du bleu-rouge clairement en favori, hein, plus d'un tiers, ouais, à peu près un tiers de la salle, donc des 96 joueurs jouaient bleu-rouge. Émeraude Améthyste qui était mon petit chouchou, 21%. Émeraude Acier qui était vraiment pas mon chouchou, qui ne l'est plus en tout cas depuis qu'il n'y a plus Bucky Rip. 18% quand même. Amber Steel 13%. 7% seulement de bleu-rouge et pourtant on sait que ça a bien perfait. Et après d'autres decks à base de gris, dont un rubis acier, qui ont été sur le championnat. Alors, je ne sais pas si elle a fait non, alors elle n'a pas fait le top. Si voilà, il y a le top 8, c'est bien ce que je pensais. Donc il n'y avait pas de camembert, mais voilà. Ça c'était le top 8. Alors vous voyez peut-être pas. Hop là, en plus c'est un français, ça m'embête. Je ne vais pas me foutre à gauche. Ouais, allez, tant pis, on va disrespect Andréou. Donc, on va pas disrespect Domingo Martinez, puisque c'est le champion d'Europe en titre de l'Orcana avec son violet-rouge. Il jouait contre Michele Assirelli, que je supportais, puisque c'était le seul représentant de violet-vert dans le top 4. Deux autres représentants de violet-rouge dans le top 4, comme quoi vraiment, c'est violet-rouge Violet-rouge a été le deck de 2024. Hein. Je pense que ça clôt en beauté. Toujours été là depuis le 7-1, particulièrement au 7-2, où vraiment c'était un deck extraordinairement dominant. Et après, voilà, on le croyait mort à chaque set, et en fait pas du tout. Des violets gris, intéressant parce qu'en plus ça va un peu justement faire du tort à ce violet vert qui est quand même vraiment cool. Et bien sûr, notamment avec mon ami Q, mais aussi avec Raphaël Brûlé que je connais moins pour le coup. Q je connais quand même un peu plus. Nos représentants français de bleu rouge qui sont évidemment qualifiés comme ils étaient dans le top 8 pour le championnat du monde. Regardez, c'est marqué au-dessus. Voilà. Donc ça c'était il y a un mois. Donc voyons voir ce que ça a donné d'ici là. Attendez, parce que j'allais faire autre chose. J'allais chercher quelque chose, je ne sais plus quoi. Je m'étais dit, je vais aller sur le site pour voir quoi. Ah oui, pour voir les. Ah bah c'est là. Parfait. Nickel. Donc c'est bien en mars 2025. Hop. En mars 2025, soyez les bienvenus sur l'île d'Arcasia, où de nombreux petits amis à quatre pattes vous attendent et où se cache un ancien secret qui n'attend qu'à être découvert. Trois petits pots. Grâce aux cartes de ciel scintillant et de la mer azurite, vous n'êtes pas sans savoir que Jafar prépare quelque chose. Vous l'aviez vu. Découvrez ses plans machiavéliques dès le deuxième trimestre 2025 lors de la sortie du nouveau set, le règne de Jafar. Donc, on a cette île d'Arcasia, qui est le nom de la prochaine édition, avec un Volt ici, qui arrive donc en mars 2025, donc après on n'a toujours pas la date, mais enfin, en tout cas on sait que ce sera après Cannes, quoi. Découvrez des nouveaux tours, learn new tricks, comme le dit la version anglaise. On espère effectivement, devrait normalement y avoir des petites nouveautés dans le jeu, parce que c'est vrai que là les gens réclament un petit peu des nouvelles capacités, des nouveaux trucs, des nouveaux tricks quelque part. Et le règne de Jafar, qui donc sera disponible au deuxième trimestre 2025, et très probablement, je ne sais pas si c'était sûr ou pas, c'est une supputation que j'avais, mais comme on a eu, en gros Ursula était un petit peu la grande méchante de la première saison de l'Orcana, on va dire de 1 à 4, du 7-1 au 7-4, et il y a eu ensuite de quoi battre Ursula grâce au, je crois que c'est coffret des Illuminaires, je crois, quelque chose comme ça. Quête des Illuminaires, je crois, quête des Illuminaires. Et bien, il y aura peut-être une quête des Illuminaires 2. En tout cas, il y a de fortes chances qu'on ait à battre Jafar, lors peut-être d'un autre set, enfin un autre produit PVE. Donc, on va jouer en coopération contre l'IA, entre guillemets, contre le jeu. Et franchement, c'était cool. Comme produit, ils avaient bien fait le taf, donc on verra bien ce qu'il en est. C'est pas pour tout de suite. Moi, ce que je vois, c'est donc la prochaine édition, c'est en mars. Donc, après Cannes, bah, justement, c'est cool parce qu'on aura j'imagine, des spoilers à ce moment-là, enfin des reveals. Et on va pouvoir parler de tout ça. Mais c'est vrai que jusque-là,
et c'est normal, hein, les sets sortent tous les 3 mois. Donc là, ça fera un petit peu plus quand même. Ça fera un petit peu plus parce que le set 6, si je ne m'abuse, c'était le 15, je crois. Je crois que c'était aux alentours du 15 novembre dans les boutiques. Et c'était le 27 novembre, ça je m'en souviens, puisque c'était la sortie de Vaiana 2. C'était un mercredi, une fois n'est pas coutume, dans les boutiques Fnac, Cultura, etc. Donc ouais, c'est vraiment sorti mi-fin novembre. Et là, on est plus. Alors après, ceci dit, il est marqué disponible en mars 2025. Comme c'est généralement le cas de la sortie officielle, peut-être que la sortie non officielle, enfin la sortie boutique sera 15 jours, enfin la sortie 15 jours, normalement la sortie est 15 jours avant, et donc peut-être que ce sera fin février. Donc peut-être qu'à Cannes, ce serait cool. Peut-être qu'à Cannes, on pourra tester ça. Bon, j'avoue que en vrai, j'en sais rien. Bon, si je le savais, je devrais pas le dire. Et en vrai, j'en sais absolument rien. En tout cas, ça va arriver, mais pas tout de suite. Et donc d'ici là, en fait, cette proto-méta du 7.6 qui était quand même... hop là, on va y arriver juste après. Voilà. Voilà, j'ai vraiment cliqué sur tout sauf ce qu'il fallait. Voilà, cette proto-méta du 7.6, maintenant, je pense, a quand même été... Donc voyez, on a le deck du gagnant ici. A été... on va voir justement ce que ça donne désormais, au bout d'un mois, où justement tout le monde a eu vent du fait que ce deck-là était le deck du championnat, du champion Elle n'a pas fait la finaliste, ok. Il y a juste le deck du gagnant. Voilà. Donc ça c'est le deck du gagnant. Est-ce que comme les rouges-violets ont dû avoir le vent en poupe, est-ce que les gens ont essayé de se battre contre? On sait qu'il y avait quand même plutôt, à la base c'était plutôt une petite guéguerre entre le trio bleu-rouge qui battait Steelsong, qui avait quand même plus de facilité contre violet-vert, mais qui violet-vert battait bleu-rouge, il y avait une sorte de pierre-feuille-ciseaux. Il se trouve que le puits était peut-être ce violet-rouge. En tout cas, on va voir ça parmi notamment les derniers résultats de tournois grâce à ce site que j'aime beaucoup, inkdex.com, puisque ça permet notamment, si vous allez sur l'onglet Tournaments, de voir les derniers tournois et notamment classés par relevance, en fait, c'est juste qu'ils prennent le nombre de joueurs. Je sais pas je crois que c'est à partir de 50, parce que là, je vois un 49 avec 2 étoiles. Je crois qu'à partir de 50... Voilà, oh parfait. Parfait. Donc à partir de 50, effectivement, ça passe à 3 étoiles. Et effectivement, plus il y a de joueurs, et généralement, plus le tournoi est pertinent. Voilà, relevance, c'est pertinence. Bref, je reviens vite fait sur le chat du passé, et après, on va analyser tout ça. Merci à Léa, la boss. Hâte de voir ce Jafar, et j'espère tellement que si c'est vraiment ça, qu'ils aient prévu un mode pour mélanger Jafar et Ursula. Peut-être, ça je sais pas trop. Moi je t'avoue que on a fait 2 fois je crois Ursula avec Max, dont une fois en mode difficile. On n'a peut-être pas commencé en mode difficile, je sais plus. C'était cool. Franchement c'était cool. Il y avait 2 decks préconstruits à l'intérieur qui étaient même meilleurs que les decks préconstruits d'édition quoi. Ceux qui sont ils sont moins rares généralement, ils sont plus faibles. Donc c'était même un produit que je conseillais justement pour pouvoir commencer à jouer. On me rappelle qu'il y avait notamment une petite Mulan, donc qui n'a pas été trop jouée, mais une petite Mulan légendaire, qu'en plus ils ont fait où tu vois des tentacules pour signifier que certaines cartes venaient de cette édition-là en particulier. Franchement, ils avaient fait du bon taf. Salut Greg, bonsoir à tous, salut la Reflaforme. Moi ça va très bien, ça va très très bien. Si on peut passer un tous les 4 mois, je suis pas contre, c'est trop rapide, 3 mois, on n'a pas le temps de tout tester, et financièrement c'est rude. Alors je peux comprendre Strawberry Kamedia. Moi je t'avoue qu'il suis dans une sorte de quête de l'actualité multi-TCG. Plus il y a d'éditions qui sortent, plus il y a de TCG qui sont impactants dans le monde, enfin en France notamment. Et plus il y a d'éditions qui sortent, et plus je suis content. Ça me fait toujours des trucs à... Non seulement ça me fait toujours des trucs à dire, mais en plus, moi qui, je le répète, j'aime bien faire un peu de deck build, notamment quand la méta est pas du tout encore résolue, ou quand les cartes viennent de sortir. Donc en fait, là en vrai, moi ça me fait bizarre qu'il faille attendre encore mars pour avoir une prochaine édition. Mais bien sûr, chacun fait en fonction de ses besoins et compagnie. Je dois dire que le 1 sur 3 est quand même pas mal. Je vois que sur Magic, c'est l'inverse. Ils sont plutôt à 1 sur 2. Et là, c'est peut-être un peu too much.
En plus, on va avoir une nouvelle édition, une autre édition dans 3 mois, dans 3 semaines parce que c'est pas vraiment pour les mêmes joueurs. Bref, Magic c'est too much. À l'inverse, on a Star Wars et Altered qui sont plutôt partis sur un tous les 4 mois, donc comme toi tu le voulais. J'ai l'impression qu'un tous les 4 mois, en fait, on arrive un petit peu à une fin de méta qui s'essouffle un peu, je trouve en tout cas. Enfin, moi, c'est ce que j'ai l'impression. Et ouais, j'aime bien avoir de nouvelles cartes. C'est un des trucs qui fait que j'aime beaucoup le TCG en général et moins je sais pas, les échecs, le poker ou la belote. C'est bon pour plein de raisons, mais aussi pour le fait que il y a des nouvelles cartes qui sortent et le fait d'avoir des reveals. Là, nous, avec mon pote pour du Wagic, on est en train de faire F5 tous les jours pour voir s'il n'y a pas de nouvelles cartes Magic qui sont reveal qu'on pourrait mettre dans notre Wagic. Et on est comme des fous. Et en fait, chaque nouvelle carte, là, je le vois un peu sur Altered. D'ailleurs, Altered, normalement, alors j'espère juste que je vais pouvoir être là vendredi soir. Parce que je dois garder normalement ma fille, mais je vais me débrouiller pour faire un live quand même et vous révéler la carte Altered que j'ai reçue. On a déjà eu des cartes Lorcana, vous révéler aussi en exclusivité, j'aime beaucoup faire ça. Et voilà. Et ce moment où il y a des reveals quotidiens et où chaque carte, moi ça me plaît trop de l'analyser et ensuite de réfléchir éventuellement à dans quel deck elle peut aller, quel deck elle peut créer, la nouvelle méta, etc. C'est le truc qui me stimule le plus. Et je trouve qu'au contraire, quand un TCG a peu de sorties, bah, du coup on a tendance un petit peu à l'oublier. Mais encore une fois, ça dépend du rythme de vie que tu as, comment dire, du budget alloué au TCG. Nous, la plupart des cartes, comme on nous les file pour qu'on fasse du contenu, bah, évidemment c'est plus facile pour nous. Bon bref. Chacun évidemment voit midi à sa porte, mais moi c'est vrai que tous les 3 mois je trouve que c'est bien. C'est genre, c'est ni trop ni pas assez. Et là comme ça fera un petit peu plus que 3 mois, du coup ça me fait un peu bizarre. Mais tranquille, tranquille. Salut à El Totich, salut, je ne suis pas dispo le dimanche 19 janvier. Il y aura d'autres tournois de 7 avec ses récompenses. Je suis à Seine-Lorcana depuis cet hiver, donc je ne sais pas comment fonctionne un 7. Un 7, c'est donc tous les 3 mois. Et en fait, comme je le répète, les tournois championnats de 7 seront à partir du 18 janvier jusqu'au 9 février. Mais il faut en fait que tu regardes en fonction de tes boutiques locales. Donc soit tu vas directement sur leur site, moi je vais par exemple sur Play-in. Alors il restait une dizaine de places il y a un petit moment, je ne sais pas si c'est toujours le cas. Voilà, j'habite près de Paris, donc forcément c'est plus facile pour trouver des boutiques de jeux. Mais je vois sur Paname, événement, je crois que c'est le 25. Le 25, vous voyez, championnat de 7, 0 place restante. Mais moi, en fait, je vais peut-être faire l'avant-première plutôt. d'Alter. Ah bah en plus, ah ouais, d'accord, l'avant-première numéro 1, elle est full. Ouais, je vais peut-être faire ça, moi. C'est toujours un peu particulier, hein. Il y a plein de jeux qui, là, vraiment, entre Flesh and Blood, Alter, Lorcana, ce samedi, championnat de 7, avant-première, avant-première. Bon, heureusement, ils ont décalé celle-ci et celle-ci, mais je pense que je vais m'inscrire pour celle-là. Bon, il faut que je vois. Et moi, je fais aussi il y a One Piece aussi qui arrive. Alors, c'est le 31 janvier, l'avant-première? Ah, mais c'est en anglais, je crois. C'est en anglais, ok. Mais c'est juste que ça va pas tarder à arriver. On a les avant-premières de Magic qui sont normalement. Alors, je sais pas s'ils en font le samedi. Si, voilà. Avant-première en pack essai d'Innistrad Remaster. Ah, c'est déjà complet! Ah, je m'y suis pris trop tard. C'est pas grave. Bon, après, il y a d'autres boutiques sur Paris. Je vais essayer de regarder ça. Ah, mais oui, j'ai déjà peut-être une avant-première le dimanche chez les mauvais joueurs, puisque c'est le proprio que je salue. Je sais pas qui regarde, mais il m'avait prêté des cartes uniques et il est revenu vers moi aujourd'hui en disant au fait, quand il m'a dit ça, il m'a dit ça. Attends. Victor. Salut Olivier et bonne année. Comment se passe la prise d'otage de mon petit vendangeur? C'est vrai que je lui ai un petit peu carotte une unique. Je lui ai répondu, mais qui êtes-vous monsieur, on ne se connaît pas. Bon, puis après je lui ai dit bonne année tout ça, évidemment je te le rends quand tu veux. Et donc voilà, je ferai sûrement du alter à ce moment-là. Mais donc voilà, il y a des championnats de 7. Moi j'ai un championnat de 7 je crois prévu le 2, si je ne m'abuse, je crois que c'est le 2 février. Attendez, je sais parce que en fait Play-in a plusieurs boutiques, une à Annecy mais une à Paris-Rivoli, donc c'est même plus proche que chez moi, enfin de chez moi. Et je crois que c'est le 2 février, non? Voilà, je me suis inscrit à ça. Donc vous voyez, bon, des championnats de 7, il y en a un peu partout pendant donc cette période-là. Et juste, alors,
Peut-être qu'un jour ils feront ça de façon officielle. Mais pour l'instant, alors je sais pas trop où ça en est, mais sur le site de nosjeuxdesociété.fr, non .fr, il y a, si vous allez là-dessus, hop, donc nos-jeux-de-société.fr. Bon, je pense que si vous marquez nos jeux de société tournoi sur Google, vous devez trouver ça, mais voilà, l'URL est là. Et donc là, alors est-ce que les gens ont... Oui, c'est ça, il y a quand même pas mal de gens qui ont joué le jeu sur le site de Thibaut de nos jeux de société et sa petite femme. Pour, dans certaines villes en tout cas, marqué, vous voyez, Parkage, ici le 25 janvier, c'est Millard. Je sais pas s'il reste de la place à Parkage, parce qu'en fait, comme en plus, il y a à la fois. Il reste de la place. Donc en fait, vous voyez, il y a. Bon, vous voyez, l'avantage sera Paris. Le 25, il y aura Play-in, mais il y aura aussi Parkage en même temps. Peut-être que j'irai là-bas. Je vais voir ça. Voilà. Donc il y a quand même pas mal de petites choses. Et en vrai. Oh, peut-être en parler de ça aussi. Illumineur qui a un gros tournoi, c'était le tournoi de Vernon où j'ai fait top 8, mon premier top 8 de l'année dernière, qui était en mars si je ne m'abuse. Là ils le mettent début avril et il y aura un gros tournoi auquel je serai à 95%. C'est-à-dire qu'ils nous ont invités, il y a des chances que c'est pas très très loin de chez moi. Donc il y a vraiment de fortes chances que je sois à Vernon. Je sais pas où ça va me mener. Voilà. Bon, joli, hein, Illumineur, avec le principe d'Alice au Pays des Merveilles. Alors eux, en plus, ils aiment bien mettre les petits pas dans les grands, un petit peu comme Feu, leurs Canadais. Et ils veulent vraiment... ils ont une salle qui est vraiment sympa. Et ils veulent, de ce que j'ai compris, pas tout vous teaser, mais essayer vraiment que ce soit dans le monde d'Alice au Pays des Merveilles, quoi. Donc ça va être vraiment cool. Ça va être vraiment cool. J'ai hâte de tout ça. Donc ça va être un gros tournoi qui en plus sera sur le championnat de 7. Pas le championnat de 7, sur le 7. 7 représente d'ailleurs. J'ai vécu en Seine-et-Marne pendant longtemps. Bref, voilà, donc pas mal de choses à venir sur l'Orcana. Je finis par un petit crochet par le chat et ensuite on parle des decks qui font la méta du moment. Hop. Tac. Alors, donc ça c'est good. Plus il y a TCG, plus c'est pas mal que ce soit espacé pour toi, je pense. Ah non, mais sortez-moi des éditions tous les mois. Hein. Je ferai une émission spéciale chaque jour, hein, pour dire ça c'est une spéciale machin, un spécial truc. Parce que oui, en plus le 18 janvier, j'ai le Play-in justement. Enfin, ce sera pas Play-in, mais ils ont pris une salle pour pouvoir accueillir plus de 120 joueurs. J'ai le Planetary Qualifier de Star Wars. Ça n'arrête pas, ça n'arrête pas. Ça n'arrête pas. Et on m'a déjà effectivement convié à des tournois d'Alterd en février, mais je crois que justement je pouvais pas. Bref. Donc non, on n'a pas fini. Alors le carton cette année, l'année dernière j'ai bien mangé, mais alors cette année, parce que Alterd va commencer à faire son circuit officiel, peut-être pas tout de suite, mais je pense courant de l'année quoi. Star Wars, c'est déjà un peu le cas avec les Planetary Qualifiers. J'essaye au moins d'en faire un, voire deux tant que possible, en tout cas en Ile-de-France, par édition. Donc ça, il faudrait que je m'y mette. Hein. En fait, en gros, moi, je pense que là, ce qui va se passer, c'est que donc ça va arriver vite, hein, fin de la semaine. Il y aura donc le championnat nord-américain de l'Orcana. J'imagine que lundi, je vais du coup débrief. Comment ça s'est passé voilà, donc on va parler de l'Orcana évidemment lundi, voir un peu quels sont les decks de la veille du coup, enfin du week-end. Bref, forcément lundi prochain ce sera une émission spéciale l'Orcana et ensuite je vais essayer quand même de me focus sur Star Wars parce que j'ai un deck à créer, je vais sûrement m'inspirer évidemment d'autres, hein, ça va pas être créé de nulle part. Est-ce que je reprends Sabine? Je crois que j'aimerais bien tester autre chose pour pouvoir enrichir un petit peu ma culture de Star Wars, en tout cas au niveau TCG. Donc bon, je vais voir ce qu'il en est, mais voilà, je ferai un petit passage en vitesse lumière par Star Wars pour pouvoir me préparer au championnat, au Planetary Qualifier, et ensuite je vous dis entre la nouvelle sortie d'Alterd, de Magic, parce que je compte au moins faire une avant-première, et avec le championnat de cette l'Orcana, on va bien manger en ce début d'année 2025. Voilà.
on peut sortir une fois 1000 éditions, mais pas exactement. Très bonne référence. Justement, un ami de cartes. Alors, justement, un ami de cartes avait dû faire une pause. Et là, je lui ai fait un peu un retour sur les cartes qu'il devait récupérer. Sur 204, c'est assez triste d'avoir qu'une dizaine de cartes qui sont jouées à peine. Certes, mais en vrai, tu peux. C'est pas illogique. Hein. C'est normal. Tu vas ajouter à chaque fois à ton pool de cartes des cartes d'une nouvelle édition. Même s'il y en a 200, il y a beaucoup de communes, il y a des choses qui sont bien éventuellement pour limiter. Il y a des choses qui sont peut-être bien plus tard, mais pour l'instant, c'est pas terrible. C'est tout à fait normal dans une édition d'avoir que quelques trucs à manger. Mais faut voir ça du bon côté. Le fait qu'il y ait un power level qui soit plutôt diffus, alors qu'Ana, un peu comme un Magic, bref, pas comme la plupart des TCG japonais, ça permet de dire que quand une édition arrive, soit tu te fais kiffer, tu prends une boîte de booster et voilà, tu t'amuses avec. Soit tu récupères uniquement les cartes à l'unité et t'as pas énormément à chaque fois à redépenser à chaque set. Donc voilà, je peux comprendre. Hein. Quand tu vois tous les légendaires qu'il y en a une ou deux de jouer à chaque fois. Enfin, ouais, à peu près. Entre 1 et 4 par set. Je piffe ça un peu. Sur les, du coup, il y en a combien à chaque fois? Il y en a 2 fois 6, 12. Donc, ouais, généralement, s'il y a un quart des légendaires qui sont vraiment joués, c'est déjà pas mal. Moi, j'ai l'habitude, hein, encore une fois, je viens de Magic, c'est pas du tout déconnant de. Justement, enfin, moi je le vois plus comme à chaque édition, tu considères que la plupart des cartes, tu vas pas forcément pouvoir les jouer en compétition. Et dès qu'il y a une carte qui sort du lot, t'es en mode ah, trop bien, alors là, du coup, puis il suffit d'une carte, hein, il suffit d'une carte pour que la méta soit révolutionnée, je sais pas, mais enfin, en tout cas, que ça bouge un peu, quoi. Que ça bouge un peu. Bref. Salut à Xotigno, salut à Parlorage, Ténéret, Rofabi en cosplay Alice par Marie. Oui, si je perds un pari, hein, parce que sinon flemme. Est-ce que je me prépare pour le Planetary Qualifier? Donc, je l'ai dit, pour l'instant non, mais ça va venir. J'aime bien y aller un peu en dilettante, en me disant, je vais sûrement en passer un peu par Karabas quand même. Je vais peut-être en faire en live d'ailleurs. Ça fait longtemps que j'ai pas fait de gameplay. Enfin, la dernière fois que j'ai fait du gameplay, c'était Magic, je bouffais mon repas du réveillon. Mais voilà, je vais essayer de reprendre un petit peu, voir un peu où ça en est. Moi, ça me va d'optimiser aussi un peu mon temps en me disant que je cherche pas à être le meilleur dans chaque TCG. Ça me demanderait trop de temps, trop de discipline, trop d'abnégation. Par contre, connaître, on va dire, 80% du truc, la méta, savoir quelles sont les bonnes cartes, les bons moves, etc. Et donc m'y préparer juste un petit peu avant le tournoi. En plus, plus tu t'y prépares tard, alors c'est pas un conseil que je vous donne, hein, mais, enfin, en tout cas moi, plus je m'y prépare tard et plus du coup les decks que j'analyse sont raccords avec la méta du moment, quoi. Si tu t'y prépares un mois à l'avance, ça peut tout changer d'ailleurs. C'est ce qu'on va voir là. Est-ce que la méta a changé ou pas? On verra bien. Merci. Sur Nice, ça a l'air d'être la seule date. Ok. Écoute, n'hésite pas en tout cas à appeler ou à aller sur le site des. Moi, je me suis fait un petit. Regardez. Bon, d'ailleurs, à Paris, il y en a quelques-uns. Je m'étais fait un petit Google Sheets. TCG. Tournoi. Regardez. Regardez ce que je m'étais fait. Voilà. J'avais mis donc tous les week-ends ici. Donc là, on en est où? On en est là. Voilà. Champagnay pour l'Orcana. Et en fait, j'avais mis du coup les sorties éventuellement. Bon, peut-être que je pourrais en mettre plus. Hein, mais bref. Et avec tous les tournois. Et chaque. Oui, on va faire un petit big up à Majestic. Voilà. Avec à chaque fois le lien, les gentlemen du jeu, Parquet, Ultra Jeu, Plane Rivoli, Plane BNF, etc. Et voir ce qu'ils avaient, mais oui, il y en a quand même pas mal. Hein. Voilà, donc ça c'est à peu près. Alors j'en ai peut-être raté, hein, si jamais d'ailleurs. Si jamais vous êtes une petite boutique pas loin de Level Up et que je ne suis pas dans cette liste-là, eh bien, vous n'êtes pas dans cette liste-là, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message sur YouTube et à me dire ah nous aussi on fait du Lorcana ou nous aussi on fait du Star Wars, nous aussi on fait du Alterne. Bref, voilà. Et donc comme ça me permettait d'organiser un petit peu mes week-ends avec directement le lien vers la page d'animation. Voilà, c'est mon boulot. Il y a pire. Qu'est-ce que tu conseilles à quelqu'un qui veut commencer Lorcana maintenant? Et ben en fait, vraiment, c'est pas si mal. Quelqu'un m'avait demandé ça il y a un mois, avant le championnat d'Europe, et j'avais dit attends le championnat d'Europe. Là, je pense que c'est le bon moment pour commencer, puisqu'on est suffisamment avancé dans la méta
du set en cours pour que les decks que tu vois là soient très jouables. Donc c'est pas des gars qui sortent ça de leur chapeau et en fait ça fait un résultat et c'est tout. Euh, les prix se sont un peu stabilisés, donc bah, évidemment les cartes qui sont intéressantes, je pense au génie par exemple, vont coûter plus cher qu'à la sortie, mais enfin bon ça c'est la vie. Je pense que tu perds moins en achetant uniquement des cartes qui sont jouées à un instant T, même si bah, ces cartes-là vont coûter cher, vont coûter un peu plus cher, que si jamais tu essayes de piffer des trucs au départ en disant ah ça je pense que c'est cool, vas-y j'en prends 4 et puis finalement c'est pas joué. Donc là je pense que c'est le bon moment. Et ben je vais justement, une fois que j'aurai fini de parler à tout le monde, je vais aller sur le site où tu vas retrouver des decks. Et je pense que le mieux, c'est de dire ah, ce deck-là a l'air de me plaire particulièrement. Et tu commandes tout sur. Alors, soit tu fais marcher les boutiques locales si jamais c'est possible. Mais sinon, tout commander sur des sites notamment comme Card Market, ça me paraît être. D'ailleurs, il faudrait que je leur envoie un message parce que j'aimerais bien qu'ils me. Ce serait pas des grands qui me sponsorent. Ça, je pourrais plus vous dire. C'est là où il faut aller. Parce qu'en vrai. C'est là moi où je vais, donc ça pourrait être pas mal. Je vais peut-être me pencher un peu là-dessus d'ici la fin du mois. Donc ouais, pour moi ça tombe bien parce que là on est le combien? On est le 7, donc si tu commandes tes cartes d'ici la fin de la semaine, tu pourras les recevoir pour les championnats de 7. Voilà. Encore une fois, je considère que tu me poses la question pour jouer un peu en compétitif. Voilà. Et les championnats de 7 c'est parfait parce que du coup c'est des tournois un peu voilà, où il peut y avoir un peu de niveau. Mais avec des trucs un peu intéressants à gagner, ça te permet de te mettre un petit peu dans le bain. Il faut juste partir du principe assez humble que si jamais tu gagnes pas, si tu fais pas un très bon résultat le premier tournoi, c'est normal. Dans l'idéal, il faut avoir une boutique locale qui fait des tournois à l'Orcana hebdomadairement. Et comme ça, tu vas de temps en temps. Tu te bricoles un petit deck, tu vas de temps en temps, et puis quand il y a un tournoi un peu plus gros, tu te régales. J'ai vu le Gundam Card Game qui sort le 11 juillet aussi, mais comme beaucoup de Bandai, pas vu de parler de FR. Alors ouais, j'avoue. Je vais regarder ça tout de suite. Gundam Card Game. Ouais, c'est encore un Bandai, hein, les mecs. Official website. Accept all cookies. Europe. France. Ok. Learn the rules. Intéressant. Alors, ce qu'on va faire, c'est que. Ouais. Ça m'intéresse. Ça m'intéresse de voir un petit peu les différences. Oh, c'est bizarre, le level 3 Tricost, c'est un peu chelou. Je trouve que. Ouais. J'aurais évidemment plein de choses à dire sur des nouveaux TCG comme celui-ci. On va pas le faire aujourd'hui parce que là, je suis focus l'Orcana. Mais en vrai, je vais me le mettre en favori. Et on va en parler soon, ouais. Tous les favoris. Ok. Bon, je me suis gouré, c'est pas grave. C'est pas grave. Ouais, ça m'intéresse en tout cas de voir un peu ce qu'ils proposent. Est-ce que là j'ai l'impression que regardez, il y a du mana face cachée. Donc est-ce que c'est pas ils ont pas repompé un peu sur One Piece pour avoir des ressources comme ça que tu mettais un peu on va dire automatiquement en jeu comme à Hearthstone. On verra. Bon, je m'y intéresserai. Encore une fois, les Gundam de manière générale, j'en ai vraiment rien à faire. Par contre, le fait qu'il y ait un nouveau card game qui sorte, et a priori ils ont mis France, donc je pense pas qu'il va être traduit en français, mais au moins il devrait être dispo dans nos contrées, dans certaines boutiques. Donc voilà, non, ça m'intéresse. Ça m'intéresse, mais juste pas ce soir. Mais merci d'en avoir parlé. Qui a fait ça, c'est Vito, évidemment, le boss. Kukai. Il en est où le débat de l'encre éphémère du second joueur? Pour l'instant, il n'y en est pas, enfin, que je sache en tout cas. Moi, je suis toujours plutôt pour. Je sais que on est venu il n'y a pas longtemps me contacter pour un tournoi où il y aurait potentiellement, en tout cas, une différence. Pas forcément ça l'encre éphémère, mais en tout cas, ils sont en train de réfléchir à une différence entre. Quand je dis ils, c'est des joueurs français, hein, c'est pas Ravensburger. Je sais pas ce qu'ils font Ravensburger en interne, mais en tout cas, au niveau des joueurs, on est venu me dire ah tiens, imagine on fait un tournoi où il y aurait par exemple une encre éphémère ou un truc comme ça. Est-ce que ça te tenterait? Et j'étais en mode bah j'avoue que pour le laboratoire carrément. Maintenant, est-ce que tu vas avoir suffisamment de monde à un tournoi
qui propose une règle différente, je sais pas trop. Donc, mais en tout cas, j'encourage ce genre d'initiative, de tester des choses. C'est vrai que l'Orcana, celui qui commence, et notamment ça s'est vu au Last Chance du championnat d'Europe en BO3, où bon bah tu perds le toss, c'est compliqué quoi. Ce qui est dommage. Ce qui est dommage. J'avais parlé à Ryan Miller, un des créateurs du jeu, je dis cette anecdote assez souvent. Je lui ai demandé assez vite pourquoi ils n'avaient pas fait ça. Ils étaient en mode. La raison numéro un, c'est ça risque de perturber les débutants. Ce que je peux comprendre. Mais c'est vrai que bah, à la fois c'est bien de penser aux débutants, à la fois c'est bien aussi de penser aux compétiteurs. Et si l'Orcana est trop. Alors peut-être qu'ils vont faire des cartes qui vont corriger ça. Hein. AA par exemple du 7-5 si je ne m'abuse, le vert là, il permettait de dire que si jamais il y avait un avantage en ressources, il avait une ressource de plus, tu pouvais aller chercher une ressource, etc. Donc peut-être rattraper un petit peu ça sur certaines cartes, c'est peut-être ce qu'ils vont faire, mais bon, pour l'instant, pas de nouvelles. Je peux comprendre du coup, mais ouais, pour les légendaires, sur 12 légendaires, 2 jouables, c'est pas ouf, ouais. Bonsoir tout le monde, je reste quelques minutes et dodo, je regarderai les replays. Bah écoute, salut à Bobby One Kilobits du futur. Christelle, hello, je viens de regarder la vidéo que Val vient de poster et j'ai obéi et suivi le compte Twitch de Disney FR. Très bien, Christelle. Très très bien, Christelle. Il faut le faire, je mets un petit piqûre de rappel. Tiens, on va voir. Il y avait 78. Non, ça c'est moi. Voilà. Il y avait 78 inscrits, enfin followers, avant que. Oh, c'est bien, 114, ça monte. Ça monte, ça monte, ça monte. Essayez vraiment d'être un maximum à suivre cette chaîne. Bah déjà, ça prouvera qu'on a de la puissance, Val, PL, moi-même et le compte Lorcana officiel sur les réseaux et ceux qui relaient évidemment. Et ça permettra de vous tenir au courant. Mais donc, je vous le répète, ce samedi 11 et ce samedi 12 janvier 2025, sur les coups de 18h normalement, quelque chose comme ça, eh bien on va vous caster à partir de 18h le championnat nord-américain. Et plus il y a de monde et plus il y a de commentaires positifs, et plus on pourra refaire ça sur d'autres événements Lorcana, comme les Lorcana Challenge futurs. Pour l'instant, on n'a pas de nouvelles à part celui de Melbourne en Australie, qui aura lieu début février. Mais voilà, donc n'hésitez pas, effectivement, ça fait plaisir. Et nous, on essaiera. Les PL, ça fait des années qu'ils castent du Magic de façon très pro. Moi-même, je peux vraiment casser de Magic que je sache, mais enfin, j'ai quand même mon petit bagage. Et j'ai beaucoup aimé faire l'exercice sur le championnat d'Europe. J'ai eu beaucoup de commentaires positifs. Franchement, ça fait plaisir. Et je trouve que ça fait partie, en tout cas, de ce que un bon éditeur devrait proposer aux joueurs par défaut, mais c'est pas tout le temps facile parce que ça demande un budget quand même. On est payé pour faire ça. Et donc ça demande un budget. Et donc le fait de dire, bah voilà, n'hésitez pas à débloquer du budget parce que même s'il y aura pas, voilà, on s'attend à plusieurs, enfin on espère qu'il y aura plusieurs centaines de viewers. Maintenant, est-ce qu'on va réussir à dépasser un millier? Bon, je suis pas sûr, mais en tout cas, on espère faire vraiment au mieux pour dire, regardez, là ça marche bien, et du coup, ouais, refaites ça et nous, ça nous fera plaisir. Et vous aussi. Enfin bref, c'est un échange de bons procédés. Il faut juste prouver que ça sert à quelque chose. Salut à Traft. Vinted aussi, où on peut trouver de meilleurs prix que Card Market. Ok, je savais pas. Moi j'attends le TCG League of Legends qui sort seulement en Chine cette année, mais si cartonne, il arrive en Europe. Alors non, normalement il devrait sortir en français, je sais pas, mais en tout cas il devrait sortir aussi en 2025 en anglais. Il va effectivement sortir en Chine en premier lieu, mais je crois que c'est pour 2025 aussi, hein, la sortie, on va dire, worldwide. Il y a une vidéo YouTube qui explique les règles de Gundam. Ok, j'irai voir ça. Ils ont plus pompé de Digimon. Ok. Bon, ce qui est pas trop déconnant vu que il va y avoir des évolutions. Bon, Gundam, je connais pas trop le lore, mais oui, j'imagine qu'il y a un système de regarde, je deviens encore plus fort et je mets des armures et blablabla. From 118 ou 114 depuis le début de live, c'est cool. C'est cool, puis c'est aussi, je pense, pareil, en fait, on a une réunion aujourd'hui avec Val, PL et Petit Quick. Un peu la Dream Team, je trouve, comment dire, actuellement pour juste on s'entend très bien, franchement c'est très cool, ils sont pros, on rigole bien, on peut à la fois être pro et à la fois être pote slash ouais, on déconne bien, on a bouffé ensemble à Disney notamment et on s'est bien marré, on s'entend bien, je crois qu'on a tous vraiment l'optique de faire au mieux pour faire un bon événement qui soit à la fois
à la fois les détails stratégiques, etc., soient pertinents, ou les techs de je pense qu'il va faire ci, je pense qu'il va faire ça, etc. On essaie de vous montrer ça. Et à la fois, autant que faire se peut, c'est pas toujours évident, notamment dans un cast, de rendre le jeu assez accessible pour ceux qui connaîtraient peu, on va dire. Si tu connais pas du tout, c'est pas forcément le but, mais si tu connais vite fait, ça peut être cool. Donc voilà, on sera avec les potes plus pour caster ça ce week-end. Kyoko, bonsoir tout le monde, bonne année. Il se passe quoi de beau ici? Eh bien, comme l'émission et le fond l'indiquent, on est sur une spéciale Lorcana. On a fait pas mal de blabla sur faire un point, où ça en est, etc. Le championnat nord-américain, les prochaines sorties, etc. Et là, on va aller sur le dur, dans le vif du sujet, c'est-à-dire les decks méta du moment, et voir ce qu'il en reste donc de ce championnat d'Europe qui a eu lieu il y a un mois. J'ai l'impression qu'il faut se battre pour un truc en France, mais bon, si on se bat pas pour rien, c'est bien. C'est toujours un peu compliqué parce que même pour Magic à l'époque, il y avait Magic qui est un jeu qui a été créé aux États-Unis et c'est pareil pour l'Orcana. Et en fait, eux, ils voient pas la France, ils voient l'Europe souvent. Et donc faire des trucs à initiative de pays, c'est pas évident quoi. Et on peut les comprendre. C'est un gros État, enfin c'est un gros pays. Et de loin ils font ils ont plein de petits pays en plus avec plein de langues différentes et plein de gens qui sont en mode nous on peut faire ci, on peut faire ça. Bon. Donc voilà, c'est un peu normal et à la fois donc souvent ça lâche quand même un petit peu de l'est et on peut réussir. Et là clairement le fait de faire ça, on le fait en France. Est-ce qu'il y a pour les autres pays européens? J'en sais rien, je suis pas sûr. En tout cas, c'était une initiative française. On espère, nous dit Petit Quick, nickel. J'espère que tu vas bien. Salut, ça va partir de quelle heure ce week-end? Donc ouais, 17h30, 18h je pense. À 17h30, il sera normalement 8h30 du matin là-bas, ce qui est censé être le début des rondes. Mais, enfin je pense. En fait, c'était le cas je crois pour les championnats d'Europe. Donc à vérifier si le début des rondes c'est bien ça. Moi ça me paraît un peu tôt. Je pifferais plutôt sur un 9h là-bas, donc plutôt 18h. Mais dans le doute, en fait c'est aussi pour ça que je vous invite à follow la chaîne, c'est que ça vous permet, grâce à un follow normalement, et si vous activez la notification, alors je sais pas si de base ça s'active, attendez. Ouais, non, c'est bon, de base ça s'active. Donc normalement, si vous avez un follow, vous aurez un petit, si Twitch ne bug pas, vous aurez un petit rappel de attention, ils sont en live alors. Je tiens quand même à vous dire que si jamais vous avez le rappel, normalement il y aura tout un bel écran d'attente au début. Ah oui, il y a ça aussi qui peut être intéressant. On en a parlé un peu ce matin. Je vous mets dans les coulisses de ce qui se passe. C'est que normalement, en fait, comme si ça se passe exactement comme au championnat d'Europe, et il y a de fortes chances que ce soit à peu près pareil, il n'y a qu'une seule table qui est filmée. Contrairement à Magic ou à d'autres jeux, où justement ils filment une table et après quand ils ont fini, ils passent sur l'autre table et c'est plus dynamique. Donc, il va y avoir des moments entre deux rondes qui peuvent être un petit peu longs. On va essayer autant que faire se peut, pas forcément tout le temps, de garder l'antenne et de parler avec vous, d'interagir. Donc, on n'affichera pas forcément le chat parce qu'il peut y avoir des dingueries qui sont pas très Disney friendly. Mais par contre, on a quand même ce côté où on va pas mal interagir et voilà. Si vous êtes présent, vous pourrez nous poser des questions ou rebondir sur certaines choses. Enfin, voilà, ça, je pense que ça aura une vraie plus-value sur Twitch. Ça c'est good. Salut à Inaya. Il n'y a pas dans les autres pays normalement. Alors, une exception française, monsieur. 17h30, 18h, quel jour? Le samedi. Peut-être en Allemagne, mais rien de sûr. Ce matin, il était 15h. Oui, il se trouve qu'il y avait une... Ils ont demandé à quelle heure. J'ai déjà dit hier, mais ils ont demandé à quelle heure on faisait la réunion. Ils ont proposé 14h, j'ai proposé 15h parce que je n'étais pas sûr d'être réveillé. Ceci dit, j'étais réveillé finalement à 14h. Donc, tu vois, tu es une mauvaise langue. Mauvaise langue, petit quick. Je vais parler de méta désormais. Je ferme mes petits onglets. Et j'ouvre le... Attendez, hop, tac. Je vais garder ça. Ah oui, alors avant ça, on va quand même... Bon, en plus, petit quick le connaît bien. Notre ami Spécy, quelqu'un me l'a passé hier, a fait une tier list des différents decks du moment. Je trouve ça très étrange d'avoir mis, enfin en tout cas, par rapport à ce que j'avais de l'idée de la méta il y a un mois, de mettre violet-gris en premier. Donc, violet-vert, c'est normal. Effectivement, j'ai cru comprendre qu'il y avait une petite différence entre Steelsong et une sorte de Steelsong aggro
qui va notamment se passer de ce rêve bleu, qui va remplacer ce rêve bleu par des profs. Vous voyez, on voit bien là que prof est ici. Red Purple, donc rouge-violet qui serait donc dans le tier A. Je me suis dit, si effectivement c'est ça la méta, c'est plutôt propre. Hein. 4 decks en tier A. Bon. Donc bleu-rouge qui passerait en tier B. Discard qui passe en tier B, ça je veux bien l'entendre. Bleu-gris en C. Bleu-violet en C. Alors ça, Blueco. Donc, a priori, une sorte de bleu vert avec... On rampe comme pas possible et on met des clarabelles. Jamais entendu parler de ce deck. Bah, j'ai hâte de voir. Le discard jaune-vert qui est toujours un petit peu dans les parages. Agro violet-vert qui serait en D, effectivement. Oui, non, pardon, violet-jaune. Qui serait en D, c'est vrai que bah, moi j'aimais bien le deck Amari Grand Jeu, mais c'était pas... c'est pas un deck qui... En fait, il fonctionne bien contre bleu-rouge, mais contre le reste, il a beaucoup de mal. Donc, voilà. Ça, c'est du coup du jaune-bleu aggro. On a un discard rouge-vert. Bon, vraiment, on est dans les méandres, là. Hein. Ensuite, on a Bufasa. Ah bah, c'est malheureusement Bufasa Roulette, qui est vraiment F, pauvre Victoire, qui joue ça. Et enfin, un deck lieu avec, je crois, du rouge et du... C'est un rouge-gris, ça, je crois. Voilà. Donc, bah, je sais pas ce qu'il en est. On va voir ça en fonction. Parce que donc ça, c'est un streamer, slash caster anglais qui va proposer ça. Je ne sais pas si c'est vrai. Ce qu'on va ouais, en fait, les hommes mentent, pas les chiffres, comme on dit. Donc, on va les regarder sur... On va mettre ça à jour au cas où. Mais sur ce site pour voir quels sont... Alors, on va se baser sur les... 49, je vais quand même le faire. On va se baser sur les tournois d'on va dire plus de 40 joueurs pour voir un petit peu ce qu'en disent les résultats. Alors, donc on a pas mal de bleu-rouge ici, comme quoi, bon, je ne sais pas, mais c'est vrai que j'ai l'impression que le mettre en tier B, c'est un peu léger. On va surtout parler des différences qu'il y a avec les decks du championnat d'Europe. On a 4 Maui. Alors j'ai vu que Val, je veux pas créer une scission. Hein. Une session de caster avant même qu'on se soit vu ce week-end. Mais il a fait je sais pas si vous avez vu, il a fait une vidéo des top et flop du 7-6. Il y a des trucs, je suis pas du tout d'accord. Hein. Il a mis Maui requin en flop. Je dis pas que peut-être qu'on aurait pu plus le voir en violet rouge ou quoi, mais force est de constater que j'ai l'impression quand même qu'en rouge bleu, il est là, hein, le Maui. Bon, là, j'en vois 4. Je sais pas si c'est une liste qui peut performer, mais en tout cas, ça me semble pas déconnant, notamment contre les violets verts. Le deck a beaucoup de mal contre violet vert. Quand tu commences à sortir un Maui, on fait la gueule. 4 Tamatoa, 4 Maléfiques, développe ton cerveau, avec de Wed, et si, ok, bon, le reste c'est un peu classique. 2 Pirates Life qui permet de faire un drain de 2 de l'or et qui va permettre encore une fois de récupérer c'est vraiment souvent ce deck là il contrôle la game, l'autre il est à je sais pas entre 15 et 17 de l'or et là il va l'orer petit à petit. Le fait d'avoir ça dans son deck, ça peut vraiment faire fondre les espoirs adverses de revenir, c'est pas si mal. Mais c'est sûrement moins bien contre le miroir. Mais comme maintenant, je pense comme ce deck c'est vraiment fait bolos un petit peu, on peut le dire, par rapport notamment à son metagame breakdown, comme on a pu voir tout à l'heure, comme ils se sont fait bien avoir sur le championnat d'Europe, s'il y en a moins, il y aura moins de miroirs, et alors effectivement il faut être prêt contre aggro. Là on voit que c'est le cas, il y a 2 Queens of Hearts, alors il n'y a que 2 Sissou, mais c'est pas un Sissou nice, hein, donc là il y a 4 Be-Prepared, 2 Vital Sphere pour les filer le rush, seulement un Lucky Dime. Vous voyez, on voit vraiment que c'est une base qui est plutôt là pour tempérer aggro, et franchement ça m'étonne pas trop. Encore un truc Shark ici a priori, donc avec peut-être 3 ou 4 Maui requins, 4 Maui requins, des Sissou, donc là c'est plus la version en ice j'imagine, voilà, avec les blocs de glace, avec les Sissou qui sont cool. Non, je suis pas un expert du jeu, mais 3 Pirates Life, ah ouais, de plus en plus, que seulement 2 Be-Prepared, mais c'est normal, il y a des Sissou, il y a des gros Sissou pour pouvoir compenser ça. Ok, très bien. Donc ça c'est bon. Un petit rubis améthyste, alors est-ce que c'est à peu près le même que... Parce qu'en plus, c'est une liste qui est assez carrée. Généralement, ouais, ça veut mettre... Alors, ça met des mini-mouse à l'ancienne. Ouais, je suis pas fan. Hein. Alors, à moins qu'il joue... Non, il joue même pas le truc qui met 2, là. Votre roi vous invite à la fête. Bon, mini-mouse,
pense que c'est un petit peu daté. 3 Flynn Rider seulement. Ouais, bizarre sa liste. 4 Madame Mime, 4 Madame Mime. Bon, ça c'est dit, encore une fois, c'est peut-être une liste qui veut plus respecter aggro que contrôle. Et donc on retire un peu des Flynn Rider, on met des 1-3, bon. 2 Merlin, 4 6 sous, 3 génies seulement. Voilà. 4 Merlin, 3 Merlin ici, 2 Belles, ouais. 3 Elsa seulement, 3 Maui, une Tremaine, 2 Médusa, une 6 sous. 4 Brawl, 1 Dragonfire, 4 Friends et 3 Purebred. Bon. Quelques petits trucs qui m'embêtent, mais enfin on n'est pas sur une liste qui est non plus très... qui est très original. Pareil pour celui-ci. Hein. C'est bizarre, les 3 génies, 3 Merlin, a priori. Après, moi, je viens plutôt je vous dis, de violet vert ou les génies, clairement, t'en mets 4. Et si tu pouvais en mettre 8, t'en mettrais 8, je pense. Ok, donc voilà, liste aussi un peu classique de ce violet rouge. On va passer sur celui-ci. On va aller sur un... Ah, ça m'intéresse. Tiens, on va aller donc sur un discard et après, on ira sur ce bleu. Sur ce bleu-vert qui a fait quand même top 8. Alors d'abord... alors ouais, effectivement, j'ai cru voir que on commence un peu à cut des morphes qui effectivement, j'avais trouvé ça très bien dans cette liste, pourtant j'aime bien morph. Tu peux faire des Beast T3, ça peut éventuellement faire des Diablos des Diablos en plus pour le départ, mais c'est vrai que du coup en fin de partie c'est quand même très très moche morph. Et donc mettre des on-element qui vont permettre de défausser, ça me semble pas déconnant. C'est 21, un viewer qui jouait ça, il me semble c'était à Atmos Arena, à la boutique de Maxi. 3 Pit, 3 Prince Jean, je trouve ça bien. 4 Ursula, 3 Muse, 4 Beast, 1 Lucifer, 2 Tinkerbell, 2 Hypnotize. Donc ouais, ça que dans l'Hypnotize, généralement c'est pas déconnant. Hypnotize c'est bien contre contrôle, c'est quand même vraiment pas fou contre aggro. Et 2 Cove, ok. Bon, intéressant, mais vraiment c'est ce deck là, j'en suis vraiment beaucoup revenu. C'était les couleurs qui m'ont fait connaître. Mais autre-temps, entre Meurs, à l'époque, on avait surtout des Bucky pour défausser, on n'avait pas de Diablo et bon, c'était plus, on va dire c'était plus fair. Silverback, alors vas-y, ça donne quoi un bleu vert. Moi j'aime bien cette association de couleurs à Magic. Alors ça donne 4 Clarabelle, 2 King Candy, ok, une seule Gogo Tomago, 4 Typo, 4 Grand-Mère Tala, des Scrooge. Alors ça effectivement, on l'a vu aussi dans certaines listes de jaune-bleu. Il se trouve que 5-5 pour 4 qui leur a 2, c'est bon bestiaux. 4 Mus, 3 Génies, 2 John Silver, Mergotel, Clarabelle. Ok, donc 4 Clarabelle, hein, 4 et 4. 4 développe ton cerveau, 4 Azuricic. Donc vraiment, on voit que ça emprunte la base, on va dire, contrôle du bleu, mais sans les Flaversham. Le principe, c'est de ne pas mettre les Flaversham. Bane to my will, c'est quoi? Each opponent discard all cards in their hand, ça coûte 7. Du coup, c'est un petit peu pas ouf avec Clarabelle. Ça se chante même pas. Non ancrable. C'est très très mauvais contre aggro. Ah, je suis pas fan. Hein. Un manoir. Donc les welcome. Donc ouais, vraiment ça. Le principe c'est de dire je te boon, je te fais piocher et je rampe et je vais avec Clarabelle pouvoir compenser ça. Donc c'est un jeu un peu combo quoi. Hein. On voit ces cartes là aussi qui permettent que je jouais à une époque, qui permettent de piocher 2, de défausser 1 pour creuser dans quelque chose en particulier. Et donc je pense plutôt des Clarabelle. Ok, ça me dit trop rien, mais why not. Et là, je démarre sur Orcana. Vous me conseillez quel site pour référencer mes cartes possédées et deck buildées en FR de préférence. Il y a formatstandard.fr, nous dit Vito. Moi, j'aime bien utiliser. C'est une de nos connaissances qui a fait ça. Lorcards.fr. Les cartes sont en français. Il y a un deck builder. Ça fait le taf. Ok, bon, finissons avec du coup ce tournoi-là. Chouette. Voilà, on va ouvrir quoi d'autre? Donc ça, c'était un tournoi en Allemagne. Multivitamine webcam, super, de quasiment 50 joueurs. On va aller sur ça c'est intéressant, un 117 joueurs aux États-Unis. En plus, ce qui est intéressant, c'est que aux États-Unis, ils ont une méta qui peut parfois être un petit peu particulière, et en tout cas, c'est de là que devrait découler plus facilement la méta du championnat, de leur championnat à eux, par voie de conséquence. Donc ça, c'est intéressant. Du Ruby Saphir. Alors, est-ce que le Ruby Saphir de là-bas ressemble un peu au nôtre? On va voir ça tout de suite. Typo Sissou. Oula.
Attends, j'ai l'impression qu'il me manque quelque chose. Euh, Non, non, c'est bon, non, c'est bon, Flevarcham. Il y a les grands-mères Tala, non, non, je sais pas pourquoi, c'est moi qui bug. Donc des Sisu, des Tamatoa, Maléfi, ouais, c'est vraiment la même chose. Hein. Deux Pirates Life, deux Ice Block, c'est un mi Sisu and Ice. Petit Shield of Virtue qui avait mis. Bah, en fait, j'ai l'impression que c'est la liste. Ça ressemble un petit peu à la liste de Q. Non, je crois pas qu'il a mis Pirates Life. Avec une Greenstone Dragon, avec des shields. Ok, bon, ça reste classique. Hein. Ça reste classique. Ruby Amethyst, est-ce que ça va être classique aussi? Les 12 tours 1. J'aime bien, moi, ça. J'aime bien, c'est assez. Ça veut se curver, j'aime beaucoup. Euh, que, que 8 tours 2, mais en même temps, les tours 2 dans ce deck sont pas dingues. Les mimes, les crabes, bon, tout en x4. Deck très 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 carré, avec 4 Merlin, 4 Génie. Donc pas d'Elsa. Je crois que j'aurais quand même creusé pour manger une Elsa, peut-être pas forcément 12 comme ça. Bon. 2 Tremen de Medusa, 4 Brawl. Vraiment, c'est quelqu'un qui est un. Moi, j'ai été un petit peu. Je sais pas comment on appelle ça. Un number. Psychopathe, c'est peut-être un petit peu trop. Number freaks, je sais pas comment on dit. Bref, quelqu'un qui aime bien quand c'est un peu carré. Et là, c'est vrai qu'il a tout mis en x4, sauf. Bah, du coup. Oui, ça. Sauf Lady Tremen et Madame Medusa qu'il a splitté en deux, mais bon, elles font à peu près. Enfin, elles ont un coût équivalent pour un effet qui se ressemble. Donc en fait, c'est intéressant de voir qu'il a 4 White Rose, en plus des chèvres. Mais du coup, il a cut dans les Elsa. Il a cut dans quoi d'autre aussi? Il a cut dans les Soyez prêtes. Et ça, j'aime beaucoup. Ah, en vrai, j'aimerais bien tester ce deck-là. Parce que moi, j'ai jamais aimé ce principe de Soyez prête dans un deck mid-range, etc. Et en vrai, avoir une sorte de deck un peu aggro, un peu. En vrai, c'est un des decks que pourrais vous conseiller. Bon, je ne l'ai pas testé, mais enfin, il y a quand même beaucoup de choses qui ressemblent à ce qui se faisait déjà. Si vous débutez à l'Orcana, avoir un deck comme ça, avec beaucoup de pioches, avec des cartes utiles, et avec la value brute, on va dire, qu'arrive à faire le qu'arrive à faire le violet notamment, et la gestion du rouge. Ouais, en rouge, il reste plus grand chose. Il reste Flynn et Sisu, les deux Lady, et 4 Brawl. C'est là où on se dit, bon, c'est aussi normal que parfois les gens passent au vert, comme on dit, puisque clairement c'est. Salut Gilles, j'espère que tu vas bien. J'espère que tu vas bien. Attends, 2 petites secondes. Mince. Bref, donc ça c'est un bon petit jeu, je pense, pour débuter. Il va pas coûter très cher. Je sais pas si on a les prix sur ce. Attendez, je sais pas si on a les prix sur ce site-là. Euh, Ouais, 143 balles sur TCG Player. Pour un deck compétitif d'un jeu de cartes, c'est pas cher. Hein. Sachant qu'en plus, vous pouvez, si jamais vous testez le deck et puis je pense que c'est ça qui va vous coûter le plus cher. Je pense que vous retirez les 4 Genie, ça vous coûte 50 balles. Qu'est-ce que je voulais dire? Le fait est que si jamais vous testez l'Orcana, voilà, enfin, c'est quand même bien de ne pas arrêter au bout de 2 mois, mais et qu'au bout d'un moment vous en avez marre, vous pouvez toujours revendre les cartes, quoi. C'est ça qui est cool. Euh, ok. Bref, hop, hop. Donc ça c'est bon. Ensuite, bon, je vais pas faire tous les bleus rouges. Ah, je vais faire le troisième. Mais on retrouve à peu près, j'imagine. Ouais, vraiment, c'est toujours un peu les mêmes cartes. Alors, Amber Steel. Amber Steel, est-ce que ça nous intéresse? Moi, j'aimais pas trop Amber Steel à un moment donné. Maintenant qu'il devient un peu plus aggro, là, on est vraiment sur une version agressive. Et du coup, ça peut être vraiment cool. 4 Cendrillon, 4 Dizzy donc c'est vraiment. Alors, moi, je suis pas fan de Dizzy parce que ça peut faire du card disadvantage. Puis quand elle va aller à l'aventure, on va regarder la carte du dessus. Enfin, l'adversaire va révéler la carte du dessus de la bibliothèque. Et si jamais c'est une bête, enfin, c'est une.
si c'est un personnage, il va le mettre dans sa main. Donc ça lui fait du card advantage, mais en même temps, ça l'ordre de 2, c'est une 1-4, donc c'est très très pénible pour l'adversaire. Et dans un deck aggro, c'est pas du tout déconnant. 3 Robin des Bois, 3 Kaloun quand même, donc qui est l'espèce de mini Robin des Bois. Les docks, il n'y en a que 2. Généralement, j'ai plutôt vu des listes qu'on mettait plus. Mais 4 Smi, 2 Benja. Oh là là, le retour de Benja pour contrer son ennemi naturel, à savoir bleu-rouge. Et ça reste une petite 2-3 qui l'aura 2. Moi j'ai toujours bien aimé Benja. 3 docs, ok. 4 Lorenz, 4 Pit, 4 réponses, 2 Chiimpo à l'ancienne, 3 Gantou pour pouvoir l'orer à fond, des Mufasa, ok. Pas des Simba, des Mufasa, des Robins des Bois, Tinkerbell, Cendrillon. Bon, c'est marrant. Alors franchement, ça c'est un deck intéressant. Je sais pas s'il est fort, mais en tout cas, il utilise le côté agressif que peut avoir certains Steelsong, tout en mettant du haut de curve. Mais alors par contre, ce deck, vraiment qu'il y a réponse et doc, parce que sinon il pioche pas, quoi. J'ai l'impression que c'est le fait de ne pas avoir ce rêve bleu et d'avoir notamment cut dans les docks. J'ai l'impression que c'est pas ouais. Je sais pas trop ce que ça vaut, mais je pense qu'il y a des moments où vous êtes vraiment en mode top deck, et après en mode top deck il y a des grosses cartes. Donc, en vrai, tu les ancres au début, tu les pioches après. À voir. En tout cas, ça ressemble un petit peu à ce que j'aimerais bien jouer. Peut-être les Daisy Duck, c'est un peu particulier. Une sorte de gris, de deck gris mid-range à base de Robin et de bonnes cartes alter que je pourrais peut-être jouer, parce que voilà, moi j'ai beaucoup aimé jouer vert gris quand c'était du good stuff, quoi. Et là clairement ça peut être pas mal. Moi j'ai surtout vu soit du Steelsong plus classique, soit de l'aggro. Donc là c'est un peu entre les deux. Je sais pas trop ce que ça peut valoir, mais en tout cas j'aime bien le principe. Alors enfin un gris violet qu'on va pouvoir analyser avec un 4 Chernabog, 2 Happy, 4 Broom. Ok. Pas de Diablo. Pas de Diablo, mais des Happy qui vont aller chercher les cartes évasives. On pense notamment au Génie, on pense à Diablo. Oui, Diablo. Le Diablo vert. On pense à éventuellement une Elsa. Bon. Il y a des Kaloun, évidemment, des Docs. Ça, on aime bien pour piocher quand même. 4 Smi, 4 Madame Mime, 3 Merlin, 3 Pit, des Tinkerbell. Donc je pense qu'il va y avoir. Alors, ça, 3 et 2, je trouve ça un peu bizarre. Mais ok, 4 Génie, évidemment. 4 Merlin. Des Pluto dans une version. Enfin, c'est assez intéressant. Que Pluto comment dire, soit beaucoup plus joué pour une petite Unco qui payait pas de mine à la base que des légendaires du set 6 sur lesquels on avait beaucoup d'espoir. Mais tant mieux, limite, hein, c'est coûte moins cher. Une petite Belle, c'est vrai que c'est pas mal, Belle et Pluto. 3 Elsa, 2 Tinkerbell, 3 Fire the Cannon, donc vraiment on est sur un départ où on risque pas de rater son terrain normalement. 2 Smash, ouais. La fameuse mine, alors on va la lire. Et librairie. Ok, intéressant. Bon, bizarre à voir sur la Tinkerbell. Est-ce que c'est bien, pas bien? Moi, j'ai plutôt eu tendance à penser que c'était un peu greedy de mettre une Tinkerbell qui est pas très bien. Pour pouvoir mettre ça, il y en a que 2. Bon, je sais pas trop. Est-ce que Smash actuellement dans la méta c'est si irrelevant comme on dit? Et en tout cas, c'est vrai que la mine. Alors, on va le voir sûrement sur d'autres decks. Steelsong. Mais la mine des 7 nains que je vais vous mettre en horizontal pour que vous puissiez lire plus facilement. Ouais. Voilà. Pas faire mieux là. Pourquoi c'est devenu bien? Moi je me rappelle du 7-3 où les lieux étaient sortis, où j'avais dit beaucoup de mal des lieux, et où je m'étais dit c'est dommage, on n'a pas de lieu vraiment très intéressant en gris. Et c'est vrai que maintenant qu'il y a il y a quand même des Maui. Hein. Maui est quand même là et peut aller fumer le lieu en un coup. Il n'empêche qu'un lieu qui a 6 de volonté et qu'il aura 1 pour 2 ancrables, c'est déjà pas trop mal. Et l'effet qui dit durant votre tour, la première fois que vous déplacez un personnage sur ce lieu, donc il faut payer 2, vous pouvez choisir un personnage et lui infliger un dommage, donc peu importe qu'il soit dégagé ou pas. Si le personnage déplacé est un chevalier, infliger 2 dommages à la place, ça peut mettre des points. Et donc c'est à la fois une stratégie agressive, le fait d'avoir un lieu qui prend du lore, et à la fois plutôt de gestion, puisqu'on va pouvoir mettre des dégâts à distance. Et j'aurais peut-être pas dû faire ça. Hop, voilà.
CTRL m'acheter si vous voulez ouvrir un onglet que vous avez fermé par erreur. Voilà. Et donc, qu'est-ce qu'il y a comme chevalier? Donc, il y a lui, qui est un knight. Il y a lui qui est un knight aussi, donc ça fait 6. Je crois que c'est tout. Hein. Ouais. Donc, bon, ça, des fois ça peut proc, mais c'est vrai que le fait de dire j'ai de l'encre en stock et je peux me permettre de déplacer des trucs pour pouvoir le mettre un à distance, ça peut clairement des fois faire le taf. Moi j'ai jamais vraiment testé, j'ai jamais vraiment joué contre, mais je reconnais qu'effectivement le lieu il se défend. Notamment si vous avez quelques knights qui peuvent permettre. Si tu commences à mettre pour 2, je mets 2 à distance, c'est quand même fort. J'ai un dilemme, tu cutterais quoi du deck du champion des européennes pour incorporer 2 crabes? Alors attends, on va aller sur la superbe affiche de Petit Quick. Hop. Donc, Twitter. Alors, 2 petites secondes. Tac, 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 tac. Alors, je suis pas un grand expert de violet-rouge, mais on va faire ça ensemble. Donc, merde. Hop, hop, hop. Mince. Voilà. Qu'est-ce que je cutterais pour mettre quoi? 2 crabes. Parce qu'il en joue que 2. Et il en joue 0. Et il joue 0 crabe, j'avoue, c'est bizarre. Il joue 0 crabe. Oui, c'est pas bête de mettre des crabes. Donc tu peux pas cut les trucs à 1, tu peux pas cut les trucs à 2. Les trucs à 3, c'est difficile. 4 génies, oui. 4 merlins. 3 merlins, c'est pas mal. 2 belles. Peut-être 2 belles, 4 Elsa. Il y a peut-être un truc à gratter ici. 2 Tremen machin. Une 6 sous, c'est quand même bien d'avoir une en backup. 4 bagarres, c'est bien. 4 mes amis. Bah, j'ai envie de dire, voilà, il a mis 3 soyez prêtes. Voilà, en tout cas, c'est la carte qui, moi, me pose problème dans le deck. Je sais qu'elle est très forte, mais juste, c'est pas trop mon gameplay. Donc, je pense que je cutterais soit ici, soit là. Peut-être un lapin en moins. Je me dis, avec 4 génies de lapin, plus mes amis de l'au-delà, normalement, quand même, et ça qui pioche. Peut-être que c'est un lapin à cut. Un lapin, une belle, éventuellement. Ça sert peut-être à rien d'en avoir 2. Et donc, ouais, tu pars dans une autre optique, mais peut-être soyez prête aussi. Voilà. C'est mon ressenti. Je dis pas qu'il est super bien. Hop, hop, hop. Elsa x4 peut-être trop. Ouais, tu peux peut-être retirer une Elsa. Elsa, c'est pas mal quand même. Elsa, c'est quand même une très bonne carte. Mais effectivement, mettre 3, c'est pas déconnant. Merci, c'est déjà un bon début d'orientation. Bah, nickel. Donc ça, c'est good. Ensuite, je voulais vous parler, hop là, de la suite des decks. On a quoi? Ah bah tiens, lui se base justement exprès sur la mine. J'imagine qu'il en joue 4 et qu'il va jouer plein de knights. Je vous propose de regarder ça juste après que je sois allé remplir ma gourdasse. J'arrive tout de suite. Sans mauvais jeu de mots. Et me revoici, oui c'est ma petite courte de fétiche, évidemment, qui était un peu sur la fin. Et comme je parle beaucoup, eh bien ça me permet de récupérer un petit peu d'eau fraîche et de m'humecter la langue, voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a donc ce tournoi je rappelle, plus de 100 joueurs qui a vu, je crois en top 8, un Amber Steel, qui avait donc les Daisy Duck, les 4 Happy cette fois-ci.
Donc évidemment, on va tout mettre sur la mine. Alors, est-ce qu'il y a d'autres knights? Ah bah vous voyez pas. Hop là. Est-ce qu'il y a d'autres knights? Voyons voir. Donc il y a ça. Donc 8. Ouais, par contre, des knights, ils mettent 4 Seven Dwarfs Mine là, mais par contre, il y a que 8 knights. Bon, après, ça suffit. Hein. Ce qui est bien, c'est qu'en fait, il en faut un pour que vraiment ça devienne un peu débile. Et même si vous n'avez pas de knight, ça fait quand même quelque chose. Donc là, on est vraiment sur une version très agressive. On voit même que c'est un. Je sais pas s'il l'appelle encore Steel Song, ouais, il appelle ça Amber Steel, parce qu'en fait, vraiment, il n'y a plus beaucoup de songs. Hein. Il reste le minimum syndical, à savoir les 4 périodes dans l'hiver et les 4 plus ardents. Ensuite, il faut trouver de la place pour mettre les mines, et tout le reste, ce sont des personnages. Donc très agressif, 4 Kaloun, 4 Doc, 4 Lilo qui peuvent permettre de revenir, des Piglets aussi qui est très agressif, les Smee. On rappelle que Smee, il aime bien quand il y a un capitaine en jeu et que Piglet en est un. Je crois que c'est le seul d'ailleurs. Il faut que je vérifie. Je crois que c'est le seul. Ouais. Ok, Lorenz, toujours très bon avec son ami Pluto. Ils font un peu le même truc. Réponse. Des Kida. Donc, des Kida flat, ça effectivement, j'avais vu ça dans un autre deck agressif. Où là, le but, c'est vraiment de dire à un moment donné, je vais avoir plein de boards. Je vais avoir un board qui va être très, très, très intéressant. Et je vais mettre Kida, ce qui va mettre -3 de force à tout le monde. Et donc, lui va avoir beaucoup de mal à récupérer le board. Et en plus, Kida l'aura 2, ce qui ne gâte rien. Ça, c'est un jeu qui est un peu nouveau, franchement, par rapport aux Silsong qu'on a l'habitude de voir, qui me semble. Voilà, à part les Daisy Duck, j'aimerais bien tester ce deck. Et en vrai, clairement, le fait d'être agressif, de toute façon, il faut. Donc ouais, même si Daisy Duck, c'est un petit peu dommage parce que ça peut faire du card advantage. Au moins, ça va l'aurer fort et en vrai, du coup, ça fait quand même 12 cartes à 1, ce qui est bien, ce qui est très bien pour un deck qui est pour un deck aggro. Des cartes à 2, il y en a vraiment, vraiment plein. Et voilà, donc ça se curve énormément. Ouais, je pense que c'est vraiment en tout cas le nouveau Hyper Rush, on va dire. C'est un peu moins Hyper Rush que le Hyper Rush violet jaune, mais par contre, je pense que c'est plus stable. Il y a quand même plus de gestion. Ça, c'est un deck que j'aimerais bien tester. Kida fait peur avec Sissou, je trouve. C'est vrai que Kida et Sissou, c'est pas fou. Hein. Je suis assez d'accord avec toi, Gilles. Ça, c'est good. Voilà, c'est bon, j'ai pas raté quelque chose. Ok, donc ça, vraiment, c'est un deck que j'aimerais bien tester. Alors, est-ce que lui joue la même chose? Alors, il a fait top 16, il a pas fait top. Ouais, je crois que c'est celui-là. Hein. Ah, attendez. Amber Steel Mufasa. Ouais, je crois que c'était un top 16. Je crois que c'était un top 16. Et lui, il joue 4 Robins, donc j'allais dire à l'ancienne, quoi. Alors, non, okay, ça, c'est un Silsong à l'ancienne. Ça, pour le coup, on reconnaît les Ursula. Les Robins. Alors, Lilo quand c'est sorti, enfin, moi, je me rappelle avoir parlé avec un joueur de Silsong qui me disait que c'était vraiment pas fou. Et c'est vrai qu'on en voit quand même 3 voire 4 dans certains decks. Les Princes Navin qui sont quand même un peu respectés ici. De Ariel, ok. Et évidemment, toute la tripotée de chansons qui pour moi fait que le deck est sympa, mais je crois que je préfère me baser sur les personnages, hein, même à Magic, je préfère vraiment me baser sur les créatures. Et le côté parfois un petit peu au top deck du deck, avec justement, il faut absolument Mowal New World, et puis des fois ça s'agence mal. Je suis moins fan de cette liste, qui est pourtant plus classique et qui a fonctionné, mais qui a peut-être plus de mal contre bleu-rouge que contre la liste qui est très très agressive. Merci beaucoup à John Wolf 93, ça fait plaisir pour le Prime, évidemment. Ça régale. Alors attendez, juste, je vais remettre ma petite scène ici. Je sais pas pourquoi ça s'est baissé ça. Hop là. Parfait. Ok, bon, j'ai fait un petit peu le tour d'ici. Vraiment plus du tout enfin pas du tout en tout cas. Je ne sais pas si c'est le cas aux États-Unis de manière générale ou si c'est juste ce tournoi-là. Mais il n'y avait pas de violet vert. Alors que pourtant ça a été je trouve un des meilleurs decks du format, notamment au championnat d'Europe. Alors, là on est sur un autre tournoi à 100 joueurs, donc vraiment c'est intéressant, à Rhodes to Continentals évidemment, ils ont bien raison de faire ça aux États-Unis. Et là on est, il y a peu de, j'allais dire le premier c'est ça, mais non, mais en fait il y a que juste peu de listes, mais on a quand même un violet gris, on va voir ce qu'il y a de beau dans ce violet gris, avec
Ouh, agressif du coup, puisqu'on va mettre des maléfiques. On va mettre des maléfiques, on va mettre 4 docks évidemment. Ça c'est le truc que j'aurais voulu tester si Marie Granger m'avait repassé mon deck. Parce elle avait les maléfiques de mon deck Hyper Rush. Et du coup, j'ai pas pu tester ça. J'aurais bien aimé tester, voir ce que ça, enfin, savoir ce que ça vaut. Contre bleu rouge, ça a l'air fort. Contre d'autres decks on va dire mid-range, je sais pas trop. Mais voilà, on garde. Enfin, vraiment, le violet est très très fort depuis longtemps, l'Arcana, mais là, ça a repris du poil de la bête avec les génies, les White Rose éventuellement, les Diablos. Ça se régale. Et ça joue même des Isma. Ouais, donc là, la liste est un peu spicy, mais tant mieux, hein, on voit des choses un peu différentes. Ça a joué des Isma, mais c'est quoi en fait? Il a eu les génies. Ah, il a cut les lapins. Il a cut les lapins pour mettre des Isma. Intéressant, ça évite. Et du coup, il a combien de cartes non ancrables? Il a 18 non ancrables. Je comprends qu'il ait voulu retirer les. Je comprends qu'il ait voulu retirer les lapins, hein. Donc il a dit vas-y maintenant je mets des génies. Il a plus la boucle bounce, en tout cas il a plus la mime pour 2 qui bounce. On voit effectivement ça dans certains decks qui ils ont viré ça. Il a quand même gardé la renarde qui est évidemment très forte. Et 4 Fire the Cannon, donc vraiment il veut choper. En fait il veut pouvoir faire Maléfique T1, T2, enfin Maléfique ou un autre truc, mais en tout cas pouvoir faire un T1 au T1 et au T2 refaire un T1 plus je te crame toi ton T1 et comme ça je commence à lorer comme un sale. Alors par contre quel est son moyen de refaire du card d'avantage? Bah on l'a dit, donc il y a quand même les génies, mine de rien. Les Isma, donc je comprends pourquoi il les mis en fait, hein, c'est intéressant aussi à tester. Il a fait une sorte de petit, c'est un peu bizarre, on sait pas trop où il va avec ses chansons 2-2-2. Deux mines, il a quoi du coup comme... il a le doc qui est le Soul Knight a priori de son deck. Et 3 librairies pour pouvoir choper du leur librairie, qui est vraiment un très bon lieu, qui est pas toujours bien dans... Moi je sais que par exemple en violet... en violet vert, j'aimais bien la jouer, mais actuellement, c'est vrai qu'on était plutôt sur un deck qui comprenait 60 personnages. Mais librairie est cool, notamment pour aller récupérer un peu de l'or et aussi du card advantage. Et enfin, ce petit rouge-violet qui nous propose quoi? Des Cusco à l'ancienne. Pourquoi il a pas mis des... Le mec, il est en 2024. Il a pas mis il a pas voulu mettre des Diablo, il a mis des Cusco à la place. Très bien. Il a pas... Ouais, vraiment, il est à l'ancienne, hein. Il a pas mis comment les Fin Rider. Il a pas mis les Sisu. Il a quand même mis les génies. Quand même dit, attendez, il en a mis que 2. Ouais, ok. Une belle, 2 Elsa, 3 Maui, Tremen, Medusa, Brawl, des Finders, pardon, Keepers. Finders Keepers qui donc permet de piocher 3 cartes pour 5, mais c'est même pas une chanson. Enfin, c'est vraiment tu lâches 5 pour pouvoir piocher 3 cartes. Je suis vraiment pas fan de cette carte. Qui est un peu trop contrôle pour moi. 4 pré perdre, bon, vraiment il a voulu la jouer un peu contrôle avec des châteaux. Bon, c'est pas vraiment la liste que j'apprécie le plus, mais en tout cas, GG à lui pour avoir fait Pokémon 661 en plus, forcément, c'est un hérétique. En tout cas, c'est intéressant. On va en Suède cette fois-ci. On va en Suède. Qu'est-ce qui s'est passé en Suède? Il y a eu toujours. Bleu-rouge est bien, hein. Bleu-rouge est quand même bien présente, hein. Pourquoi les gens jouent pas plus ça, quoi? Franchement, c'est une méta où jouer du violet-vert, c'est ce que tu veux. Alors, qu'est-ce qu'il a comme version, lui? 4 Chernabog, 4 Merfolk, 4 Diablo. Jusque-là, pas de souci. 3 Magic Bomb, donc vraiment une version très. Est-ce que c'est pas la version. Bon, attendez, est-ce que. Avec un Banzai, 3 mimes. Je me demande si c'est pas la version du finaliste. 3 roses. Il y a un Chromicon en plus. Mais bon, ça ressemble quand même beaucoup à la version du finaliste. Bon, bonne petite carte. Mettre un Chromicon, c'est pas déconnant. Moi, j'en avais mis un pour essayer. Des fois, ça peut vraiment être pas ouf. Mais les fois où ça sert, c'est le bienvenu, quoi. Le problème, c'est comme du coup, des fois, ça peut ne pas être ouf et que c'est pour 3 non ancrables. Bon, c'est un peu. Voilà. Je sais pas si je m'y risquerai actuellement, mais peut-être qu'il faudra retester. Comme la méta a quand même un petit peu changé. Éventuellement, ça peut aider. C'est quelle version Number Steel qui a fait top 2? C'est une version aggro. Avec des Mister Arrow. Des Sven. Ah ouais, très agressif. Ok. Et ben ça, c'est un truc. Si j'avais un tour à 2 mains, je pense que je montrais cette liste pour tester ce que ça vaut. Vraiment. On a un deck lieu. On a un deck lieu avec... Wow, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 fois 4, 28 lieux. Ah oui, d'accord. C'est vraiment, tu poses tes
Ah, ça, je sais pas ce que ça vaut, hein. J'ai l'impression que c'est pas bon. Mais en fait, je pense que ça va être très bon contre un certain deck. Je pense qu'effectivement, contre bleu-rouge, ça va être un peu compliqué. Enfin, pour bleu-rouge. Mais bon, pour des. J'ai l'impression quand même que pour des decks qui mettent un minimum de board, bon bah le mec te met un lieu, tu le tues, il remet un lieu, tu le tues, puis au bout d'un moment il a plus rien quoi. Je sais pas. Faut que tu joues ça. Ça. Ah oui, ça parce que j'aime pas trop les lieux. En vrai, peut-être que je me remettrais un peu à faire du Lorcanito avant le. Ouais, c'est pas impossible. Lorcanito ou peut-être un petit TTS. Ce sera plus légal, on va dire. Parce que l'Orcanito, en plus, je crois qu'il y a marqué. Enfin, en fait, ça fait très longtemps que j'ai pas ouvert l'Orcanito. Mais à l'époque, il y a marqué ne pas streamer. Moi, je sais pas trop où ça en est. Ouais, ce serait bien que je refasse quand même un petit peu de game avant ce week-end. Donc c'est pas impossible. Peut-être demain. Peut-être demain. En plus, ça ferait sens de faire un- une vidéo comme celle-ci où on reparle un peu de l'Orcana et notamment de tous les decks du format. Et ensuite, on teste ça demain. Ça peut être intéressant. Peut-être sur Tabletop Simulator, je verrai si mon ami Petit Quick est dispo notamment. On avait joué un petit peu la dernière fois avec elle. C'était pratique. 4 rapis. 4. Ah, c'est bizarre d'avoir un deck. Ah oui, parce que c'est pas un deck aggro. C'est du. Alors là, on est sur du gris-bleu qui a un mix entre aggro et. Attends, c'est plutôt un deck aggro en vrai. Ah, ok, non, on est plutôt sur un deck aggro. Alors c'est juste bizarre d'avoir dans un deck aggro que 8 et 1. Je suis vraiment pas fan. Attends, à moins qu'il y en ait d'autres. Ah, il y a 8 et 1, 2 Pop Cycle, 3 Fire the Cannon. Bon, ok, d'accord, il a respecté la curve 1. Tout va bien. 2 Kaloun, 3 Doc, 4 Smith et Alice qui permettent de filer Ward notamment, donc de filer hors d'atteinte et de l'auréat 2. Je l'avais vu en tout début de méta, un des premiers tournois que j'ai fait, des gens jouaient les Alice effectivement qui viennent du 7-6. Le fameux Scrooge qui doit prendre de bons trades. Baymax, qu'on voit effectivement de temps en temps dans certains decks bleu-gris, qui est bien là pour soigner. Il y a 4 Cogsworth quand même, 2 Chiimpo, des robes. Alors attends, les robins bleus, attends, je vais me les mettre en plus grand, parce que ceux-là. Bon, du coup, j'ai fermé. Des robins bleus. Qu'est-ce qu'il fait déjà? C'est 7-1, je crois. Hein. Nourrir les pauvres pour 6. On a une 4-4 qui leur a 2. Si un adversaire a plus de cartes en main que vous lorsque vous jouez ce personnage, pêchez une carte, ok. Et durant votre tour, ce personnage gagne insaisissable. Ah, après, ça va bien chercher les génies, mais enfin, ça coûte 6. Hein. Ouais, je suis pas très fan. Pixel Mode Remote, je trouve ça très bien. Ouais, je crois que j'ai un peu la flemme de faire du remote. Faut que tu ancres et comme ça, tu fous tes lieux à 1 une fois que John Silver peut partir à l'aventure, ok. Dans le deck lieu. En fait, il y a pas mal de petits decks. En fait, ça aussi, j'aurais bien envie de tester en vrai. Est-ce que ça vaut le coup? Moi, tout ce qui est plutôt. Merci beaucoup à Pyrox RPG pour le Prime, ça fait très plaisir. En fait, ce qui est cool, il y a des decks bleu-rouge, violet-rouge, un peu classiques. Mais même Steel Song a une version un peu nouvelle. Bon, j'ai pas vu beaucoup de violet-vert, mais en vrai, comme je connais déjà très très bien le deck, là j'avoue, si je dois jouer pour tester, c'est pas celui-là que je testerai en premier. Il y a des petits trucs comme ça un peu bizarres. Attends, j'ai refermé, mais il me semble qu'il y avait aussi un deck un peu chelou. Attendez, c'était quoi? C'était ici. Ouais, un bleu-rouge. Un bleu-violet, pardon. Je dis chelou, mais je sais que ça peut faire son taf. Moi, j'ai jamais trop trouvé la formule pour un deck qui perf en violet-bleu. Mais le prolong est plutôt pas mal. On garde tout le package de boons et notamment value, enfin card advantage du violet. Sauf qu'en fait, on va ajouter des cartes de rampe, donc qui permettent d'accélérer. Le problème, c'est que ça a du mal à gérer les cartes. C'est pour ça que ça met des Hades, qui est quand même une mauvaise Medusa-like, quoi. Mais enfin bon, voilà. Ça met même des Elsa. Ouais, donc ça, c'est pareil. En vrai, j'aimerais bien voir ce que ça donne. À mon avis, ça sera peut-être moins ma cam, mais bon, j'aime bien le package violet. C'est juste que c'est un peu moins agressif. Ça gère moins de choses. À voir. Et du coup, cet après-midi, je me demandais si tu coches le en français, ça proc que contre DFR. Ah, vous parlez de Pixel Board Remote. Ok. Très bien, très bien. Tiens, je regarde un petit dernier gris-violet. Agressif. On est sur de l'agressif, mais sans les docks. Bizarre. Avec des gantous.
Avec des bifiddles, ouais, ok. Bon, très bien, ok. Ouais, vraiment, c'est intéressant de tester ça. Et effectivement, bah là, je vois qu'il y a un peu plus de gris violet. Est-ce que du coup, Spacey qui avait mis ça dans son top 1, est-ce qu'il avait raison ou pas? Je ne sais pas. On va s'en faire un petit dernier. On va faire un. Bah là, il y avait 94 joueurs, c'est pas mal. C'était l'année dernière, mais bon, c'était il n'y a pas si longtemps. Bah, un bleu-violet qui a perfait, visiblement. Avec 10 cartes à 1, peut-être avec autre chose à 1. Non, 10 cartes à 1. Avec des mimes, des typos. Ouais, bah, c'est un peu le même same shit, hein, avec des Donald qui va permettre de ramper aussi pour pouvoir aller dans des Elsa ou des Hades. Bon, vraiment, c'est ce que veut faire le deck, visiblement. Et qu'est-ce que je voulais voir d'autre dans ce tournoi-là? Le Humber Steel, c'est lequel? La version agressive, avec des Mickey Mouse, qui n'est pas un knight, qui est un héros. Alors je sais pas du coup s'il il a pas mis le lieu. Il a pas mis le lieu. Il a mis des Balou. Donc vraiment, Balou et Sven, c'est très très agressif. Hein. C'est des cartes qu'on voit enfin, qu'on voyait dans le Hyper Rush violet jaune. Et on va finir, je pense, par ce petit gris violet. Avec quoi donc? Avec. Bah, c'est pas le même. Non, c'est pas tout à fait le même. Mais ouais, ça ressemble un petit peu à du classico. Alors moins agressif quand même, il n'y a pas les maléfiques. 3 Kaloun, 2 Mime, 4 Smi, j'aime bien. 2 Lawrence, 3 Merlin, 2 Pete seulement, 3 Rose, 4 Jenny, 2 Merlin. J'aime bien ce qu'il propose. 2 Belle, 4 Elsa, 2 Tinkerbell, 2 Fire the Cannon. Je trouve que c'est mieux. Enfin, c'est un peu. Ouais, ça complète, on va dire, les 12 cartes à 1. 3 friends seulement. 3... J'aime bien ce petit deck. Il a voulu. Je crois que j'aurais fait un truc à peu près pareil si j'avais voulu jouer. On va dire une version plus good stuff de gris violet, où il y a quasiment que des bonnes cartes et où tu veux juste que ça s'agence bien. Mais j'ai l'impression, en tout cas, ce genre de deck trouve un petit peu trop faire, que ce soit pour contrer les decks très aggro ou les decks très contrôle. Mais bon, faut croire que ça fait quand même quelques résultats. Voilà. Malheureusement, les Knights, il n'y a que les nains. J'espère qu'ils en feront d'autres. Ouais, moi je pense. Hein. Je pense. Bon, on a fait, je crois, un petit tour plutôt bien. Effectivement, beaucoup moins de violet vert que je le pensais. Steel Song dans 2 versions différentes, dont une agressive qui a l'air de plutôt bien fonctionner. Bleu-rouge est toujours présent. Le violet-rouge est là aussi. Donc on est sur une méta qui à la fois peut ressembler à ce qu'on a vu au championnat d'Europe et à la fois a quand même quelques spécificités que j'ai bien envie de tester avec vous, peut-être demain. Il y a des chances. Il y a des chances que demain on se fasse d'une manière ou d'une autre un peu de gameplay de l'Orcana pour pouvoir tester justement ces decks qui sont un petit peu nouveaux pour moi et pour même mettre un petit peu à la page histoire d'être vraiment bien dans quelques jours, puisque je rappelle que les 11 et 12 septembre, n'importe quoi. Septembre, j'allais où? Janvier 2025, eh bien nous allons caster avec mes amis Val et PL. Je rappelle la petite news, hop, on finira là-dessus, puisque c'est comme ça que tout a commencé. Ça permet de faire une très jolie boucle et d'aller, hop là, sur le Twitter officiel de Disney Lorcan FR que je vous invite à suivre, ainsi que, et c'est peut-être même encore plus important, la chaîne en question, puisque on vous attend nombreux et nombreux, si on est galant, ce week-end pour vous caster les championnats américains sur une chaîne française, Disney Lorcana _FR. Attention, vous ne trompez pas, il y a underscore. Et voilà. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cette vidéo si vous êtes sur YouTube. Je vous mets en description... Qu'est-ce que j'avais dit que je mettrais en description? Bah la chaîne. Comme ça, vous avez juste à cliquer dessus et à vous abonner. Et puis éventuellement, je vous mettrai le lien vers Ink Deck avec les decks dont j'ai parlé. Voilà. Je vous fais des bisous et je vous dis normalement à demain soir. Ciao.